Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Et je pense que là, ça y est, on est arrivé au 10e. On est déjà le 10e épisode. Ah vache. L'aventure est folle, hein, puisque ça fait 10 mois qu'on diffuse une fois par mois avec Manon et Seb. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Foucan. Donc, merci Sébastien d'avoir accepté notre invitation. Bah, un plaisir, c'est un plaisir pour moi, voilà. Après, je sais pas si. Alors, comment on va faire? Parce qu'il y a deux Seb dans le podcast. C'est Comment vrai. on fait? Parce que du coup, si on dit Seb, les deux vont dire oui. Ah oui, c'est vrai. Bon, on s'arrangera. On va se Moi, c'est débrouiller. Ouais, Seb, et lui, c'est Sébastien, voilà, comme ça. Ah, bon, on va se débrouiller. De toute façon, on va voir. Donc, du coup, ce qui est un peu particulier là aujourd'hui, euh, c'est que moi, on ne se connaît pas. En fait, j'ai entendu ouais. parler de toi à travers Manon et Seb, puisque tu Mhm. as été invité lors de leur sommet des audacieux. Ouais. On était d'ailleurs tous les deux sur la line-up des conférenciers, donc plutôt cool. Mais du coup, c'est l'occasion là d'échanger. Eh ben, on verra sur quoi on va échanger. Ouais, Euh, oui. Après, le secret, c'est est-ce qu'ils t'ont un peu dit le pourquoi on t'a invité? Pas qu'on a. Euh, non, On n'a pas dit grand-chose. On n'a rien dit. non, non. Elle te dit, t'es partant. Oui, allez hop. Ouais. C'est Ouais, bon, en fait, allez. il y avait plusieurs options de faire, et puis cette option-là était pas mal. Moi, j'ai dit, ouais, bah, ouais, c'est cool, c'est sympa. Un petit échange comme ça, voilà, sans trop avoir planifié, écrit et tout. Moi, en plus, j'aime bien la spontanéité, j'aime pas les trucs un peu écrits trop, voilà. Donc, voilà. Donc, je sais rien. Bah, ça tombe bien parce que nous, c'est carrément ça le principe. C'est vrai qu'on aime bien le rappeler à chaque fois au début pour repréciser le pourquoi on fait ça. C'est vrai que on a les invités et puis en vrai, on ne sait pas de quoi on va parler. Donc, moi, je propose de lancer un premier sujet parce qu'avant d'enregistrer, tu nous parlais de ton décalage horaire. Alors, il n'est pas grand, il est d'une heure parce que tu es à Londres. Ouais. Euh, alors, moi, je suis allé une fois à Londres, genre Mhm. 3 jours, il y a 20 ans, voilà, en visite. Mais je sais qu'il y a toujours une différence entre quand tu pars faire du tourisme et puis y vivre. Ouais. Toi, tu as vécu en France, je suppose, et que tu es Oui, parti bah à oui. Londres. Alors, du coup, là, c'est quoi la différence là pour toi de vie en fait quotidienne? Euh, bah ça, en fait, la différence de vie, elle est sur plusieurs secteurs, hein. On peut parler de la, comment dire, de l'alimentation, je veux dire la bouffe. On peut parler de la bouffe, on peut parler de, comment ça s'appelle, les amis. Voilà, moi j'ai emmené ma famille, hein, en Angleterre, donc voilà, donc ma famille, mes filles et mon ex-femme maintenant. Mais voilà, j'ai déménagé avec ma famille là-bas. J'ai ma famille en France. En termes de climat, c'est la même chose, en fait. Il fut un temps, c'était différent, mais maintenant, franchement, des fois, j'appelle chez vous, il pleut, et puis le lendemain, il pleut chez nous, quoi. Donc, c'est quasiment la même chose. Est-ce qu'il fait froid chez nous, il fait froid chez vous, il fait chaud, c'est la même chose. Euh, alors, par contre, en termes de vie d'entrepreneur, alors je sais pas, parce que moi, ça fait presque 14 ans que je suis parti. Donc, et pour des raisons justement comment dire, de réussite d'entreprise, de vision de choses et du champ des possibles. Et en fait, pour moi, bah, y a pas photo, quoi. Je veux dire, en France, pour moi, c'était extrêmement limité. Et en Angleterre, les portes étaient. C'est une culture différente, en fait. Les portes étaient plus ouvertes. Et donc, ça m'a permis de m'envoler parce qu'en fait, j'avais déjà bien pris mon envol en France avec les choses que j'avais fait, notamment James Bond, Madonna et compagnie, travailler avec Nike et tout ça. Mais en fait, il n'y a jamais eu de retombées, il n'y a jamais eu vraiment de reconnaissance sur ces terres, on va dire, tu vois. Alors que, et en fait, je me suis rendu compte que c'est surtout à l'étranger qu'on reconnaissait du talent et pas chez moi. Donc, au bout d'un moment, bah, par la force des choses, bah, tu prends des décisions. Et donc voilà. Et en fait, j'ai pris la décision de partir. Et en fait, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais faites, en fait. Ouais, ça me fait penser à la phrase nul n'est prophète en son pays, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est C'est terrible, fou. hein. C'est fou parce que Ouais. là, ce que tu racontes, ce qui est quand même. Tu le dis comme ça. C'est-à-dire, là, tu le jettes comme ça, tu vois. James Bond, Madonna. Ouais, c'est normal. Tu sais, c'est genre, c'est deux lignes sur le CV. Bon, c'est Ouais. quand même deux trucs. Bon, voilà.
tu vois. C'est pas un truc local que tu as fait, tu vois. C'est quand même une Ouais, résonance plutôt mondiale. Mais ouais, du coup, ouais. c'est le après où tu t'es dit, bah, en fait, si je me bouge pas ou si je vais pas ailleurs où il y a un autre esprit, bah, Mhm. du coup, ça va retomber et puis ce que j'aurais Bah fait, ça oui, ne servait à rien, quoi. ouais, c'est clair, parce qu'en fait, tu sais, moi, je suis assez optimiste et je suis toujours de l'avant et je suis. De toute façon, c'est de la façon comment je me suis entraîné. Nous, on est des battants, on a toujours ce truc du genre, on est un peu geek, tu vois, on est chevalier du Zodiac, Dragon Ball et compagnie. Donc, dans notre état d'esprit, c'est, tu vois, il y a l'effort et on continue, c'est pas grave, on va y arriver, tu vois. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, bah, ça fonctionne pas, quoi. Parce qu'en plus, comme je dis, moi, j'ai vraiment essayé. J'avais l'association Loi 1901, j'ai créé une société en France, j'ai été à l'Élysée, j'ai rencontré le ministre des Sports. Tu vois, j'ai vraiment poussé mon truc, tu vois. Il y en a, ils font moins, il y en a, ils font moins et on leur ouvre plein de portes. Et moi, j'ai fait tout ça et au bout d'un moment, tu dis, bon, mais en fait, au bout d'un moment, il faut que tu te regardes dans la glace et tu dis, non, ça, c'est pas la peine de chercher le pourquoi, tu vois. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est peut-être ta couleur de peau, c'est peut-être aussi, c'est peut-être. Mais en fait, moi, c'est pas comme ça que je fonctionnais dans ma tête. C'est, comment dire, bah, ça saute aux yeux que bah, il y a un truc qui marche pas, en fait. C'est pas ici, quoi. Et en fait, bah, voilà, donc après, j'ai dit, bon, on va essayer ailleurs. Et voilà, maintenant, je suis ailleurs. Et Le pourquoi Londres, chemin, du coup, ouais, pardon, et vas-y, pas un vas-y. autre pays d'ailleurs? Pourquoi Londres et pas un autre pays? Pourquoi Londres? Bah, c'est simple. Madonna, James Bond, c'est Londres. Donc, pour moi, et en plus, c'est à côté. Donc, on va pas aller trop loin non plus. Non, non, franchement, ouais, déjà, c'était prendre les cours d'anglais. Puis, c'était vraiment, ouais, pour moi, les choses qui me sont arrivées, la plupart des choses qui me sont arrivées sont parties de Londres. C'était toujours en me payer un trajet pour aller à Londres. Et aussi, j'avais la comparaison avec. Là, c'est vraiment pour la discipline, en fait, parcours et tout ça, ce qu'on fait là. Il y avait une comparaison qui faisait très, très mal. C'était de voir les anglophones, comment eux, ils avançaient. Et nous, qui sommes à l'origine et tout ça, on était toujours au même niveau. Tu sais, on n'avançait pas. Et les autres, c'est moi qui leur montre le truc. Et de mois en mois, d'année en année, tu les vois, leur situation familiale, elle change, quoi. Le mec, il avait un boulot euh, lambda, tu vois, pas terrible. Et puis, en fait, il a arrêté, il se met dans le truc du parcours, il fait ses machins. Après, je le vois, il a une caméra. Après, tiens, il change de maison. Après, il a une voiture. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais, en fait, tu es spectateur de ça. Et bah, après, c'est où tu es aveugle ou sinon, au bout d'un moment, il faut dire, là, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Et moi, c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, je dis, ah bah non, c'est mort. Et quand j'avais voulu faire ma société, ça, c'est un truc, je pense qu'on en avait parlé dans le podcast, je crois, quand on était ensemble et tout ça. J'avais fait ma société et j'avais pris l'Eurostar. Et de Waterloo, parce que c'était à Waterloo, c'était pas à King Cross à l'époque, c'était Waterloo. Et on avait pris la décision avec l'autre personne. Je dis, ouais, ouais, c'est bon, ouais, on crée notre société, ouais, je crée ma société, ouais, c'est parti. Moi, je suis dans l'Eurostar, il me dit au revoir. À mi-chemin de l'Eurostar, il m'envoie un texto en me disant, ça y est, ma société, elle est créée. Alors D'accord. moi, dans ma tête, je fais, tu sais, un peu naïvement, parce que j'avais jamais créé de société. Je fais, ouais, t'inquiète, moi, dès que j'arrive, c'est parti, je fais pareil et tout. Et en fait, j'avais été à la chambre des commerces et tout. Et je me rappelle trop, la dame, elle fait, non, mais attendez, monsieur, c'est pas comme ça, hein. C'est pas, on arrive, je fais ma société. Vous avez fait une étude de marché, il faut faire un truc, moyen, comment on dit ça, court terme, moyen, long terme, Ouais, il faut voir la faisabilité. Déjà, ouais, je me dis, le fameux business plan. voilà, c'est ça. Et Ouais. moi, je fais, mais non, mais laisse-moi tranquille, quoi. C'est où que je sais, je fais mon truc, quoi. Mais je l'ai quand même fait, hein. J'ai quand même fait ma société. Mais en fait, le truc qui m'a fait électrochoc, c'est que en fait, j'ai été bombardé par les charges sociales, alors que je n'avais même pas commencé à faire du chiffre d'affaires. En fait, j'avais la mutuelle bleue, le machin. Il y avait trois trucs. Et je me rappelle, quand j'ai reçu l'enveloppe, je me mais pourquoi je dois payer ça? Bah oui, il faut payer, payer. Et en fait, bon, voilà, bon, bref. Pour la petite anecdote, c'est deux univers complètement différents, en fait. Donc, il y en a un, il est dans le fer et il avance. Il m'avait invité en plus j'étais le guest dans un gymnase et tout. Ouais, il y a Sébastien Foucan qui vient. Alors moi, yes et tout. Et j'étais chez lui. Et le soir, en fait, dans son garage, tu sais, il avait une machine à imprimer, tu sais.
Et bah lui, il avait ses trucs le vinyle et tout ça, il imprimait ses t-shirts en fait. Et moi, je dis, mais putain, qu'est-ce qu'il fait et tout. Il avait plein de t-shirts, tu vois, qu'il a dû prendre pas cher. Il est toute la nuit. Hein. Et le lendemain, en fait, et c'est là que j'ai vu tout son truc d'entreprise en fait. C'est que le lendemain, il avait les petits jeunes et tout qu'il avait embauché vite fait, venez et tout ça. Il avait son petit bureau et les gens, ils rentraient, et ils payaient. Et je voyais, attends, mais les gars, pourquoi donc ils payaient l'entrée pour venir bouger et tout ça. En plus, parce qu'il y avait la guest qui était là, donc tu peux faire signer tout ça. Et en plus de ça, il y avait des t-shirts, tu peux avoir un t-shirt et tout. Et moi, j'avais, mais j'ai pris une leçon un peu dans ma tête, ça m'a fait ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Et en France, je me rappelle à cette époque, sans nommer, il a dit ouais, de toute façon, ils veulent faire que de l'argent, ils pensent qu'à l'argent et tout ça. Et c'est là, ça m'a fait une claque. J'ai fait ah ouais, on est dans deux univers différents. La force française, c'est on a un état d'esprit, on a des valeurs très fortes, on a le sens du rêve. Peut-être que d'autres pays, nous aussi on l'a, bon bref, on a ça. Mais je pense qu'on a des lourdeurs administratives colossales qui empêchent en fait c'est mon avis à moi, mais qui empêchent en fait de rivaliser avec ce qui se passe autour en fait. Bah, je te rejoins parce que moi, j'ai créé aussi. J'ai eu plein de statuts différents moi, dans mes activités, surtout dans la photo, mais j'étais à mon compte tout seul, puis après société, après des SAS avec des salariés, tout ça. Je suis OK avec toi que l'administratif, en fait, ça peut te dévier de l'énergie que tu peux mettre dans un projet. Et puis Ouais, là, l'énergie que ça demande, en fait, parce que tu te rends compte que pour un truc qui, finalement, tu te dis, bah, ça pourrait se solutionner facilement, ça traîne, ça passe par des services, ils sont pas au courant, puis ils transmettent et machin. Tu te dis, waouh, mais exactement ça. voilà, tu te dis, mais en fait, tu vois, quand tu parlais de quand tu crées, alors ça peut changer. Alors, Ouais. l'histoire de tu payes avec le statut d'auto-entrepreneur pour Mm. permettre de te lancer facilement jusqu'à il y a encore là, c'est-à-dire c'était là, c'était genre il y a un an, je crois, ils ont changé, 1er Ah, janvier 2023, ils ont changé le mode de création de ce statut-là. Tu peux revenir, c'est Et bon. avant, c'est-à-dire que, alors moi, je suis passé de SAS où j'avais encore la SAS et j'ai créé l'auto-entreprise à côté. Parce que j'avais le droit de créer les deux, parce que j'étais président, enfin mandataire de la société, donc je pouvais avoir une auto-entreprise dans un domaine pas concurrentiel. Je l'ai créé en 3 clics. Donc ça, pas de problème. ouais. Donc ça, c'était 2020, ouais. Ma Ah oui. fille, là, cette année, donc 2024, elle dit, je veux lancer, j'ai besoin en fait d'un numéro de SIRET pour facturer, parce qu'elle fait de la création. Donc elle fait Ouais. des carnets, enfin voilà, elle fait des trucs avec ses mains, elle crée des choses. Waouh! Je l'ai aidée, ça a pris 1 heure. Et encore, j'étais avec elle parce qu'il manquait des papiers de non-condamnation, enfin des trucs. Je dis, waouh, mais moi, ils ne les ont même pas demandé quand j'ai créé mon auto-entreprise en 2020. Ouais. C'était, OK, on y va, et voilà. Elle a attendu 15 jours. Bon, alors, comme on a bien fait les choses, elle a eu son bon truc, mais je me suis dit, si moi, je ne suis pas là pour l'accompagner, elle peut vite se décourager. Et pourtant, elle a Ouais. envie d'entreprendre. Ouais. Elle est Ouais. C'est jeune. ça. Elle a 23. J'essaye de me rappeler Ouais. des âges, mais elle a 23 ans, donc c'est déjà pas mal. Je me dis, en tant que père, c'est bien. J'ai transmis quelque chose, puisqu'elle a envie d'entreprendre. Ouais. Mais je me Ah, dis, c'est génial. complexité administrative, Bah, ça ça fait la peur. Ouais. dévie de, elle, sa création, par exemple. Elle est Ouais. créative et tout ça. Et elle se pose déjà des questions de comment je vais faire, je dois payer tous les mois, et comment je déclare, et comment ça se fait. Et je lui dis, Mm. ouais, alors, occupe-toi de tes créations, je t'accompagnerai. Parce que en vrai, je me suis dit, le seul moyen que moi je puisse lui transmettre, c'est de dire, écoute, je sais le chemin, donc je t'aiderai. Parce que du coup, je sais que ça va la dévier de la création. Quand tu as la Ouais. tête prise par. Tu reçois des lettres qui n'ont rien à voir avec. C'est pas, enfin, tu vois, tu reçois pas un chèque, tu reçois d'autres Ouais. trucs à payer. Non, c'est pas souvent ça. Ouais. Et donc, c'est dans tous les domaines. Ouais. Tous les domaines. Ouais. Enfin, voilà, Manon et Seb, on en a déjà parlé, mais c'est un peu ça. Des fois, tu es un peu pris par l'administratif. Et du coup, ça t'enlève le pourquoi, en fait, tu as créé ta boîte. Bah, Ouais. ça te lessive, quoi. Ça peut te vider ton énergie. Et, Mm. et heureusement, moi, que j'ai Manon, en l'occurrence, parce que l'administration, moi,
De base, c'est un enfer pour moi, même quand j'ai pas touché encore. Alors, heureusement qu'elle est un peu carrée là-dessus et tout, parce que sinon, moi, les entreprises et tout ça, je pense que ça m'aurait pompé toute mon énergie, quoi. Je dis pas que j'aurais pas Mais réussi, encore, mais c'est moi, ce fou. que je me dis qui est quand même assez fou, c'est que moi, j'ai quand même pas mal baigné dans l'administration, vu qu'avant, j'ai travaillé pour une collectivité, donc dans l'administration. Et malgré tout, parfois, il y a des questions qu'ils nous posent et tout, où je suis là, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent? Et du coup, je me dis, mais si même moi, qui ai quand même une appétence, qui est quand même un petit peu comme baignée dans le milieu, etc., j'ai du mal, mais du coup, comment font les autres? Comment font les autres s'ils n'ont pas quelqu'un pour Bah, justement il les Imagine, faut. accompagner? t'arrives maintenant, tu veux créer quelque chose, C'est ça. sans te faire accompagner, c'est compliqué, je Donc, pense, moi, ce hein. que j'ai vraiment entendu finalement par rapport à ton partage, Sébastien, c'est le côté, quelque part, c'est comme si on nous mettait un petit peu des bâtons dans les roues, quoi. Ouais, ah ouais, ouais, c'est ça, carrément. Et en fait, c'est la force vive française, on va dire, voilà. En fait, on lui met les bâtons dans les roues. Donc, en fait, vu que alors moi, je suis vieux, on va dire, entre guillemets, mais je veux dire, pour penser pour les plus jeunes qui arrivent et tout ça, en fait, c'est l'avenir du pays. Et en fait, on leur met plein de bâtons dans les roues, alors que la puissance, c'est la puissance créatrice, en fait. Et en fait, on a besoin de les appuyer et de faciliter après, c'est mon avis à moi, mais voilà, de faciliter ça pour qu'on puisse voir des choses arriver. Quand on regarde, je vais prendre les Américains, quand les modèles, des Steve Jobs et tout ça, machin, qui dit, bon, mais moi, j'arrête l'école, bon, entre guillemets, et je vais bosser dans mon garage avec mes copains pour faire mon petit truc et tout. Eux, en plus, il y a beaucoup de crash, en fait, dans les sociétés, mais aussi, tu peux prendre plein de risques. Donc, en fait, tu as la possibilité d'essayer et de tenter des trucs, en fait. Et ça, et je pense qu'en France, franchement, on n'a pas, comment dire, voilà, on peut largement rivaliser, hein, on a vraiment du potentiel, mais en fait, on est bloqué par plein de choses, la difficulté administrative, et ensuite, après, bah, il faut payer ses factures, et puis il faut manger, déjà, donc tout ça, ça t'empêche, ouais, pour moi, c'est des bâtons dans les roues, il faut dire la vérité, hein, c'est ça. Mais je te rejoins parce que moi j'ai liquidé, parce que là pour le coup, je te rejoins dans le sens que en France, la culture de l'échec C'est ce que j'allais dire. Ouais. entrepreneuriale, Moi elle n'est aussi, je voulais en pas, parler. elle est pas C'est aidée. bon. Non mais clairement, enfin, moi ça forcément, moi de par mon histoire personnelle dans le business, évidemment, je peux parler des très hauts, mais des très bas aussi. Et les Ouais, très hauts, il n'y a pas de souci, en fait. C'est soit tu y vas et bah, il n'y a pas de souci, en fait. Allez-y, envoyez-moi les trucs, je vais payer, pas de problème, parce que je génère du cash. Pas de problème, on y va, je peux payer mes factures. Je serai jamais, il n'y a pas de dette fiscale, il n'y a rien, tout ça. Donc, je suis resté là-dessus quand j'ai créé ma boîte. Forcément, quand c'est plus compliqué, bah, t'es pas du tout aidé. C'est-à-dire que, en fait, genre, l'échec n'est pas autorisé. ouais, ouais, c'est ça. Donc, forcément, ça questionne. Moi, ça me questionne sur la suite de est-ce que j'ai perdu la flamme? Oui, c'est possible, parce que j'ai plus envie d'entreprendre aussi grand qu'avant. Mm. De par ça, en fait. Non, mais c'est dommage, parce que au fond de Ouais, moi, je sais que j'ai ce côté-là d'entrepreneur. Mais là, quand même, des trucs, on te réduit à bon, bah, ça n'a pas marché, donc tu es un loser, quoi. ouais, ouais, Pour c'est faire ça. simple. Donc, Ouais, l'histoire des bâtons dans les roues, forcément, ça me parle. En gros, c'est marche ou crève, quoi. Tu vois, faut ouais, que ça marche. Sinon, t'es foutu, quoi. Parce que de toute ouais. façon, Et même des fois, ouais, et même des fois, moi, de mon souvenir, parce que c'est vrai que ça fait presque 14 ans maintenant, il y avait aussi ce truc où tu es isolé et que tu es matraqué, en fait. C'est-à-dire que tu vas recevoir Tu as envie de dire, allez, on arrête tout, d'accord, j'ai compris, je ne veux plus le faire. Et en fait, non, attends, on n'a pas fini, on t'a pas lâché encore. On va encore t'en envoyer. On va t'envoyer plein d'enveloppes et tout. Tu dis, non, non, on peut arrêter. Non, non, il faut quand même repayer le truc quand vous avez fait que vous avez. Et en fait, c'est un truc, en fait, non seulement bah, tu es un peu dégoûté parce que ça casse, en fait, ton âme, le truc que tu voulais faire. Deux, il y a la pénalité. déjà, tu dis, mince, je suis déjà un échec, j'ai pas réussi mon truc. Mais deux, non, attends, c'est pas fini. On va te taper sur les doigts. Tu sais, il y a ce truc un peu, tu dis, waouh. Et ouais, moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a marqué, en fait. Même quand on dit, ouais, tu veux revenir, je suis, ah, ben non, en fait, non, non, merci. Tu vois. Et pourtant, j'adore mon pays, j'adore la France. Comme tu vois, on parlait des différences et tout ça. La, manger génial, le savoir-vivre génial. Bon, maintenant, il y a plein de choses. Après, il y a beaucoup de trucs de clivage et tout ça, mais
mais quand même, après, c'est beaucoup la télé qui ouais, c'est des agendas en fait. On voit qu'ils essayent de montrer un truc particulier, alors que moi, quand je vois mes amis, mes trucs, quand tu vis dans ta ville, dans ton arrondissement ou dans ton machin, bah, c'est Bah, pas exactement. Non, c'est ça. Tu te dis, c'est marrant, mais moi, ma vie quotidienne, c'est pas ce qu'ils montrent, hein. Exactement. Mais Bizarrement. ok, c'est pas simple. On va pas se mentir qu'il y a eu quand même des trucs qui se sont passés depuis 4 ans, depuis le Covid, en fait. Il y a eu des Ouais, changements. Bon, ça ouais. n'empêche pas que, tu vois, tu continues à avancer. Mais clairement, c'est ça. C'est vraiment, tu te dis, c'est marrant, mais moi, ma vie quotidienne, c'est pas du tout ce que je vois, quoi. Ouais. Ouais. Et moi, en fait, c'est marrant parce que des fois, moi, je suis conférencier et j'aimerais bien faire plein de conférences en France parce que je pense que, à mon petit niveau, je pense que je peux influencer et faire bouger des petits trucs parce que je pense qu'il y a une culture de la peur, du risque et de la peur tout court en France. Tu vois, il faut pas se mouiller, on va pas trop y aller. Alors qu'en fait, moi, je suis complètement à l'inverse. C'est non, mais il faut y aller, quoi. À cœur vaillant, rien d'impossible. Mais il faut foncer. Et en fait, et même Covid, hein, Covid, c'était attention, waouh, tout le monde, on va mourir. Mais oui, on va mourir. C'était dès que tu nais, déjà, c'est sûr, on va tous mourir. Voilà. On va, Ah voilà. bon? Maintenant, c'est bon, tout le monde est calmé. On va tous mourir. Maintenant, on peut avancer. En vrai, tu vois, c'est un peu cette façon de penser, en fait. Ça ne veut pas dire, oui, faisons tout et n'importe quoi, on ne se protège pas et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, on est tombé dans l'extrême de la peur absolue, quoi. À un moment, moi, je dis, non, mais waouh! Et donc, voilà. Et je pense que, ouais, il y a beaucoup ça en France, hein. J'ai remarqué aussi dans ma petite ville, parce que maintenant, ils ont. Ça me fait rigoler, parce que. Alors, ils ont plein de caméras partout. Alors, moi, j'ai grandi, il n'y avait pas de caméra. Mes parents qui sortaient plus. Je dis, mais pourquoi vous sortez plus et tout? Mais c'est à cause du Covid, en fait. Vu tout le monde. En fait, les gens étaient restés chez eux. Mais en fait, c'est pas ça y est, maintenant tu peux sortir, ça y est, tout le monde sort. En fait, ils ont pris une habitude un peu de reclus. Et en fait, ils se restent reclus. Et moi, ça m'a choqué, en fait. Donc, ça, voilà, c'est un petit aparté. Je voulais te demander, tes filles, elles ont été scolarisées à Londres? Ouais, ouais, ouais. Et, Ça faisait partie de mon projet. et comment ça se passe justement, je pense notamment, parce que je suis en train de réfléchir, où est-ce que nous, ça vient, cette notion d'échec? Et je me dis, est-ce que c'est pas lié aussi au fait que bah, il faut avoir les bonnes notes, que si on n'a pas les bonnes notes, comment c'est là-bas? Est-ce qu'il y a aussi ce système Oh, de c'est notes pareil. qui Ils ont le grade et tout ça. C'est un petit peu différent, mais mais c'est pareil. Moi, bon, faut dire, mes filles sont dans le lycée français. Donc, tu vois, voilà. Mais eux, comme je dis, c'est l'opposé de moi, hein. Moi, j'étais nul à l'école, eux, ils sont extraordinaires, hein. C'est sur notre planète. Ma fille, elle est dans les universités, grandes universités. Maintenant, elle est en France, là. Elle fait ses trucs, ses études de droit et tout ça. Donc voilà, ça se passe bien. Mais je me rappelle que toute la période, moi, je me rappelle avec mon ex-femme, toujours les notes. Oui, attention, t'as vu combien t'as eu? Moi, je fais, mais. Et j'essaye en fait de. Parce que mon histoire, c'est pas leur histoire. Donc j'essaye aussi d'être disponible s'ils me demandent des conseils, mais de pas rajouter mon truc alors qu'en fait, leur histoire est différente de la mienne. Et c'est vrai que moi, je suis tenté de dire, ouais, les notes c'est nul, ça sert à rien. Tu vois, c'est mon premier réflexe en fait, parce que c'est par rapport à mon vécu. Et même encore maintenant, je le pense toujours d'ailleurs, de toute façon, parce que c'est pas les notes qui font l'individu. Et en plus, la vie s'arrête pas. Une fois que tu as fini les cours, des fois, je dis tout le temps à ma fille, je fais attention, attends, c'est pas fini, hein, parce que là, tu es en train de cravacher, c'est la période scolaire et tout ça. Mais dès que c'est fini, tu vas rentrer encore dans un autre milieu, c'est le domaine du travail. Et tu vas voir qu'on reprend les mêmes, on recommence. Ça va être encore des autres trucs et tout ça. Donc, je dis, va pas falloir s'essouffler avec les trucs des notes et tout ça, à être super émotionnel avec les notes. Parce que, en fait, tant que toi, tu ne l'as pas compris, intériorisé toi-même, ça va te suivre toute ta vie, en fait. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, tu dis encore, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais pourquoi? Bah, Parce que, moi, alors ça, c'est un truc, ça me poursuit, moi. Voilà. Mais du coup, tes filles, elles sont nées en France, puis t'es parti, ou elles ouais, sont nées là-bas? ouais, non, non, elles sont nées en France et je suis D'accord. parti. Quand je suis parti, la plus petite je crois qu'elle avait 3 ans, et la plus grande, faut faire la comparaison, ouais, 6 Aussi. ans, un truc comme ça. Et Ouais, primaire, ouais. Bon, ouais, voilà, c'est ça. c'était un stade où ça va. Mais Ouais, tu vois, je parlais de ça, ça me fait penser à la transmission, parce que moi, mes enfants sont grands. ouais, Tu vois, là, moi, ils ont 23 et 20, du coup.
Ouais, bah voilà, pareil. Moi, ce que je vois, et là, c'est un constat que là, j'ai fait là, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire, tu te dis, OK, les valeurs et ce qu'ils ont observé, puisque moi, ça fait 19 ans que je suis à mon compte, donc ils Mhm. m'ont toujours connu à mon compte, en fait. Ils m'ont jamais connu salarié, ils m'ont toujours connu avec mes projets, à me battre, bref. Et mon fils m'a dit, vu comment ça s'est fini là, ma dernière boîte, il a dit, moi, je veux pas être entrepreneur. Moi, c'est Ah, sûr, je veux pas. Mais par contre, je lui ai dit, tu as d'autres moyens. En fait, c'est de rester proactif dans ton travail pour évoluer, en fait. Donc ouais. ça a infusé ce truc-là. Mm. Parce que moi, je leur ai toujours dit, et depuis longtemps, c'est moi, je serai toujours là à partir du moment où vous bougez. Si vous faites des choses et que vous bougez, je serai toujours là pour vous aider. Si Ouais, vous c'est bien. faites rien, parce qu'ils ont l'exemple, des fois, dans la famille, les cousins là, qui glandent un peu. Ouais. Et là, du coup, ils sont dans une démarche, c'est limite, ça les choque, en fait, de voir que les autres se bougent pas. Ils disent, mais attends, nous, on trouve du boulot et tout. Je fais, oui, mais parce que vous êtes dans cette démarche-là. Mm. Et c'est là où on se dit, bon, en tant que parent, bon, on est plutôt, tu vois, on se dit, ah, on a transmis des bons trucs, ah, ils s'en sortiront. Et du Ouais. coup, ma fille, enfin, voilà, tu parlais des notes. Bon, moi, j'étais juste ce qu'il fallait, c'est-à-dire je travaillais le minimum pour Pareil, qu'on me foute la paix. Tu vois, moi, j'étais comme ça. Je me disais, exactement ça. j'ai vite compris que, OK, il faut que je travaille le minimum. Si je fais ça, le minimum, on ne vient pas me chercher, quoi. Du coup, je faisais le minimum, quoi. Donc, c'est sûr que quand tu commences à voir les enfants qui reproduisent un peu le même schéma, donc tu te dis, Tain, je suis mal placé pour leur dire, ouais, faut que tu travailles à l'école. Ouais, t'es foutu, quoi. Tu te dis, bah non, je peux pas, en fait, tu vois. Euh, Ouais. Donc, tu vois, bah, pour l'histoire, moi, j'ai rencontré ma femme quand j'ai redoublé ma terminale. C'est-à-dire, j'ai loupé le bac une fois. J'ai changé de lycée parce qu'il ne voulait plus de moi dans le lycée où j'étais. Mais c'était pas la même époque. C'est-à-dire, nous, on pensait qu'à s'amuser. Il y avait toujours le respect des profs et tout ça, mais on pensait qu'à s'amuser. On n'était pas du tout sur les trucs qu'on entend maintenant, hein. Franchement, nous, Mm. c'était vraiment, on respectait quand même ça. Mais nous, c'était juste, fallait qu'on se marre, en fait. Nous, c'était, fallait qu'on s'amuse. Donc, j'ai changé de lycée et j'ai rencontré ma femme dans le lycée ou dans la terminale où j'étais, quoi. Et donc, ma fille, quand elle est arrivée en terminale, je sentais que ça allait être compliqué pour elle, le bac. En plus, elle l'a passé 2019, donc un an avant le Covid. Et ils ne l'ont pas passé en contrôle continu. C'est-à-dire en 2020, ils l'ont passé en contrôle continu. Donc, il fallait bosser toute l'année. Alors, clairement, elle ne l'avait pas. Mais Ah ouais. 2019, elle me dit, ouais, mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave, parce que toi, tu as redoublé, tout ça. Et en fait, je lui dis, mais tu sais que si j'avais pas redoublé, déjà, toi, tu serais pas là pour me faire le reproche, déjà. Tu vois. Elle a dit, ouais, voilà. Et après, elle a fait ce qu'il fallait, elle l'a eu, et je sais pas ce qui s'est passé. Des fois, il y a des miracles dans la vie qui se passent. Déjà, le rattrapage. Ça, je m'en rappelle, c'était un truc. Déjà, le rattrapage, on trouvait ça exceptionnel qu'elle arrive au rattrapage. On s'est dit, mais waouh, c'est déjà exceptionnel. Et donc, elle a les résultats le jeudi, rattrapage, et elle passe le lundi ou mardi qui suit. Donc, il y a un week-end, là. Et je dis, ouais, tu sais quoi, révise pas. On part, on est parti à Cabourg le vendredi soir, on est rentré le dimanche. On a fait resto, plage, voilà, détente. Le dimanche, ouais, faut que je révise. Je dis, tu sais quoi, laisse, c'est fait de toute façon. Elle a fait une remontada. Non, mais un truc, mais une remontada comme j'ai jamais vu, quoi. C'est-à-dire, déjà, juste, je crois, juste avec les maths ou un truc comme ça, elle avait déjà rattrapé tous ses points, en fait. Donc j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle m'a dit, je sais pas. Même moi, je sais pas, en maths, j'ai tout compris et tout, alors que toute l'année, je comprenais rien. Et tu fais, bon, bah voilà. Donc tu sais, tu te dis, bon, ils ont pris un peu quand même de mon tempérament de jamais lâcher l'affaire. Tant que Ouais. c'est pas mort, quoi. Tu vois? Ouais, mais c'est important, hein. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça des fois dans l'éducation, tu veux dire les choses formellement et tout, mais en vrai, les enfants, on est des éponges. Nous, on se rappelle de nos parents, en fait, tu prends ce que tu as envie. Et en fait, il y a des choses, alors il y a des choses pas bien, des fois ils vont prendre, bah là, il a le caractère de papa ou le machin comme ça, mais ils vont prendre, il y a des choses qu'ils vont prendre, en fait, tu vois, l'agnac ou le truc d'entreprise, même s'ils ne sont pas auto-entrepreneurs et tout ça, il y a forcément des choses qui sont différentes d'autres, des voisins et tout ça. Ils vont dire, tiens, moi, en fait, ils vont prendre, en fait, c'est un peu un buffet, hein. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin et puis ils vont s'en servir. Et moi, ça, je suis assez confiant sur ça, en fait. Maintenant, je me dis, en fait, mes enfants, ils ont assez vu, ils ont vécu avec moi.
ils ont vu ma façon de penser, mes choix, pourquoi j'ai fait ces choix et les galères aussi, parce qu'il n'y a pas que, c'est pas la fête non plus, hein, la vie, c'est un combat, quoi. Et en fait, bah, voilà, ils apprennent de ça, en fait. Ils l'ont vu. Il n'y a pas besoin de faire de la morale, en fait. Ils l'ont vu. C'est ça. Bah oui, c'est ça, puisque tu vois, 23 et 20, moi, ça fait 19 ans. Hein, donc, T'as vu, tu vois? Ouais. je pense que Ouais. ça a infusé. Après, il y a un truc qui est fou quand même, et là, moi, je le vis aussi, c'est-à-dire que tu disais, on prend des parents. Après, je serais curieux maintenant, Seb, d'avoir votre avis là-dessus, mais forcément, toute ta vie, tu essaies de te démarquer tu sais, le modèle des parents. C'est-à-dire, tu te dis, je veux pas être comme eux. Je Mhm. veux pas être comme eux. Et en fait, moi, je me rends compte avec l'âge, là, je traverse des périodes pas simples, bah, du fait de mon parcours pro et tout ça. Donc, du coup, personnellement, je suis impacté. Et en fait, ça me renvoie à mon père, quasiment au même âge. Tu vois, moi, j'ai 47. Mhm. Et à peu près au même âge, mon père, il a vécu à peu près les mêmes choses. Alors, lui, il était salarié, mais du coup, il a changé de boîte. Il se sentait. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, ouah, en fait, il y a quand même des programmations. Tu essaies tu sais, de t'écarter en fait du fonctionnement. Mais en fait, tu dis, je crois que la génétique, quoi que tu fasses, elle est là, quoi. Mhm. Tu essaies de Ouais. vraiment toute ta vie dire, moi, je veux pas être comme eux, je veux pas, je veux pas. Il y a quand même des trucs, la vie te ramène au truc en disant, t'es leur enfant, hein, donc Tu peux détailler un peu plus quand tu dis, en fait, là maintenant, tu dis, en fait, au final, tu fais un peu le même schéma que ton père. non, C'est, je me rappelle à peu près au même âge, ouais, il a vécu des périodes comme là, je vis en fait. ouais. Et je me dis, putain, c'est fou quand même qu'on traverse les mêmes trucs au Et même pourquoi moment. pourquoi pour toi, c'est la génétique, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est qu'en fait, tu te dis, et je le sais que je me le suis rappelé, c'est que tu te dis, je veux avoir mon propre chemin, me construire, tu vois, un peu tout seul, tout ça. Ouais, Et à un moment, il y a quand même des traits de caractère. Tu te dis, à un moment, ils sont là, en fait. Tu peux pas, tu essayes de lutter, et à un moment, il faut juste admettre que tu te dis, bah, en fait, c'est un truc c'est des gènes des deux parents. À un moment, il y a un truc qui fait que ça t'a transmis quelque chose. ouais. Moi, je vois mes enfants, franchement, des fois, je fais, oh là là. Je vois mon fils, Mm. enfin, je dis, wow, putain, on dirait moi, en fait. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, enfin, c'est moi, c'est-à-dire dans les réactions. Et pourtant, il se construit tout seul. Tu vois, on lui impose Ouais, rien, il fait ses choix. euh, et des fois, tu dis, waouh, ah ouais, c'est un mini-moi. Tu lui dis pas pour pas que justement, tu vois, il se braque, mais c'est un truc de fou, tu vois. Il y a des traits de caractère qui sont passés. Bah, je pense qu'au-delà ils ont observé l'exemple et tout ça, c'est la génétique, quoi. Pour moi, il y a un truc de ce côté-là, quoi. Donc après, Manon et Seb, je sais pas, vous commencez par rapport à, tu vois, vos parents et tout ça. Bah, moi, ce que je constate, alors c'est un peu différent, mais c'est juste que effectivement, ce côté, je veux pas faire pareil, donc allez hop, moi je vais partir à Paris, etc. Le temps passe et plus ça va, plus je me dis ah bah finalement, j'aime bien leur maison. Ah bah si ça se trouve finalement, c'est peut-être là-bas que je finirai mes jours quand je serai une petite vieille. Enfin, et je trouve ça assez rigolo de voir comment on se construit finalement effectivement en opposition pendant un moment. Et d'ailleurs, ça me fait penser dans l'adolescence aussi, où on a tendance un peu à rejeter les parents parce que, ah non, c'est la honte, viens pas me chercher devant l'école. Pardon. Et après, non, ça devient plus en l'occurrence, pour moi, vraiment une fierté de les avoir. J'ai l'impression que ouais, j'ai eu ce moment où je m'écartais d'eux et où je me rapproche d'eux. Et à la fois, à la fois dans les partages, mais aussi dans le fait que je me dis, mais c'est bien ce qu'ils ont construit. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Et ouais, j'étais assez surprise de voir ça, avec bah, notamment cette envie de retourner à la campagne, moi, qui m'a prise, parce que j'ai été plutôt élevée à la campagne, et je pensais vraiment, ah non, c'est fini, c'est la ville, les concerts, les sorties, machin, et en vieillissant, bah non, ça change. Donc, c'est drôle, hein, ça. Je me dis, forcément, il y a quelque chose qui est transmis, mais après, je n'irai pas te dire, c'est telle part de génétique, telle part de... J'en sais rien. Je ne suis pas scientifique, mais bon. Je ne sais pas comment tu Bah, le tu vois, moi, ressens. j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de vous, j'ai l'impression, dans le sens où moi, j'avais pas du tout honte que mon père vienne me chercher ou quoi. J'étais plutôt fier
qui viennent me chercher, etc. Je dis pas que vous dit que c'était honte, mais voilà, que j'avais ce côté de Non, mais j'étais attends, fier, Seb, moi je etc. vais préciser, moi j'avais pas honte, ma mère c'était mon instit en CM2, donc si tu Oui, veux, je vois. moi elle m'a emmené à l'école et elle allait dans la salle de classe, tu vois, moi j'allais carrément Ah au bout. merde. Aïe, Je crois aïe. que les gars, là, vous pouvez pas tester, hein. Moi je vous bats, là. Tu vois. Ah non, moi j'ai jamais eu de souci avec ça, franchement. Ok, ça va alors. Ah Moi, ouais, non, non. c'était moi, bah, Et c'était la dos et rebelle, du tu vois. coup, j'ai pas eu ce sentiment non plus de vouloir me détacher d'eux dans le sens, je vais pas faire comme eux, etc. Au contraire, moi, au contraire, je me disais plutôt, bah, je vais bien ce qu'ils faisaient, etc. En tout cas, du coup, plus mon père, parce que ma mère bah, s'occupait de nous à la maison. Et du coup, bah, c'est un peu ce que j'ai fait au final. J'ai suivi mon père qui était dans l'armée, j'ai aussi fait les pompiers de Paris et tout. Donc j'ai l'impression que moi, au contraire, j'ai fait un peu comme lui et que maintenant, C'est là où tu c'est te là où sens. je fais différent, même si lui maintenant aussi il est à son compte, etc. Bah, j'ai changé complètement d'itinéraire, on va dire, et c'est à ce moment-là où j'ai l'impression que maintenant je suis un peu différent dans l'ensemble de la famille, où j'ose bah, monter ma Mais boîte, ceci dit, etc. moi, ça a été la même chose parce que pourquoi j'ai fait de l'administration au départ, hein. Ouais. Je suis fille de deux fonctionnaires, moi. Là, donc au final, Donc, il y a quand même eu aussi ce côté, je le reconnais pas, mais je fais un peu pareil. Et puis finalement, ah bah non. Donc, ouais, ouais, et puis au final, on finit par voler de nos propres ailes et trouver ce il qui. crée ouais, son chemin. Ouais. On verra après, à Oui, 47 ans, si on a des similitudes qui reviennent, peut-être, hein. peut-être. Mais je trouve ça, ouais, c'est intéressant. Mais par contre, oui, au niveau la génétique, il y a des traits de caractère que tu retrouves. Moi, je dis souvent que tu ressembles à ta mère. Ah oui, c'est vrai qu'elle me dit souvent ça. Et moi, je pense que je suis une combinaison de mes deux parents aussi. Donc, c'est vrai que Ouais. souvent, on peut se dire, ah bah ça, t'as pris de ta mère, hein, ou ça de ton père. Il y a Ouais, pas mais de- de toute façon, comme je dis, là, en fait, c'est aussi des codes qu'on apprend, comment communiquer, et en fait, tu l'apprends de tes parents, en fait. Donc, quand ils sont pas contents, ils ont une façon de réagir. Donc, le père et la mère ont des façons différentes de réagir. Et en fait, tu choisis. Tu vas dire, moi, je sais, je regarde mes frangins et tout, bah, je veux dire, lui, il est plus comme ma mère dans sa façon de réagir en fonction de cette situation. Et lui, il est plus comme mon père dans cette façon de réagir face à cette situation. Moi, je sais que j'ai le tempérament, je suis un peu des deux, c'est un peu équilibré. J'ai mon côté des Caraïbes, mon côté de mon père, que pendant longtemps j'ai rejeté parce que peut-être j'ai regardé aussi trop de dessins animés Club Dorothée. Donc pour moi, il fallait être bon, il fallait pouvoir être capable de monter sur le nuage magique. Bah, je vais faire mon geek, hein. Ceux qui ne comprennent pas, ils disent de quoi ils parlent. Bref. Et donc le côté un peu colérique et tout ça, j'avais un peu un rejet, un peu un truc comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que bah, y a une force dans ça si c'est contrôlé en fait. Et maintenant, j'arrive à m'en servir. Donc, alors qu'avant, pour moi, c'était non, mais c'est pas possible. C'est pas là que je me mets en colère, mais il y a une espèce de rage. Tu sais, quand on parle un peu de l'adversité dans dans la vie, les problèmes qu'on rencontre et tout ça, et ben on va dire dans le, comment dire ça, dans la boîte colère, tu vois, il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de fuel dans ça que tu peux aller puiser pour pouvoir surmonter des obstacles. Alors que si tu es le côté un peu moine, gentil, on va tout régler, oui, mais calme tout. Là, il y a plus de la douceur, il y a plus du calme. Donc, en fait, pour surmonter un obstacle, alors je rentre dans des explications, mais pour surmonter un obstacle, c'est difficile avec un côté un peu doux. Et je pense qu'on est yin-yang, on a un peu les deux. Il faut savoir, en fait, piocher dans les deux. Et moi, maintenant, je pense que j'arrive très bien, en fait. J'arrive très bien à trouver comment dire, des éléments déclencheurs, en fait, qui me permettent à surmonter des adversités. Des fois, on va dire, mais là, c'est pas possible, il y a ça et tout. Et en fait, dans ma tête, il y a un côté en moi qui dit, non, mais, j'allais dire un gros mot, je peux pas dire de gros mots. Mais, euh, mais Si tu as le droit, on est sur tu as le droit, tu fais ce que tu veux, hein. il y a un côté, je m'emballe, tu vois. Et en fait, et il y en a, moi je sais, on me dit, mais tu te rends compte, mais là, on va perdre tant d'argent et tout. Et en fait, je m'en fous. Tu vois, il y a un côté, je m'en foutisse qu'avant, j'avais pas. Et maintenant, j'ai un vrai côté un peu insolent en moi, dans mon côté sombre on va dire, là, je vais prendre des grands mots, mais tu sais, ce côté dark un peu. Il y en a un qui dit, un peu celui qui peut casser, tu vois, des verres et des trucs comme ça. Il y en a un qui dit, eh ben, tu sais quoi, si c'est la merde, c'est la merde. Et ben, lui, il m'aide à passer des obstacles parce que des fois, je me dis, mais de toute façon, les États, ils sont endettés. Lui, il est endetté. Je suis sûr que le voisin aussi, il est endetté. Tout le monde est endetté. Donc, si là, j'ai une dette, je m'en fous. Ça faisait que je fais partie de la. En fait, je fais partie du. C'est comme s'il y a comment ça s'appelle, une fête. Et en fait, je fais partie de la fête, quoi. J'en suis. Wouh, tu vois, il y a un peu ce côté, un peu, je m'en foutiste.
Alors qu'avant, je voulais toujours arrondir les angles, je voulais toujours, ah non, 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 c'est pas possible. Et ça, c'est des problèmes que j'avais aussi de ma famille, qu'ils ont toujours eu des difficultés pour les fins de mois et tout ça. Et ça m'a suivi. Tu sais, pour moi, l'argent, c'est faut pas perdre, tu vois, t'es à moins, c'est terrible, quoi, tu vois, c'était catastrophique. Et là, on revient sur le truc quand on disait de ne pas refaire comme les parents. Mais c'est pas de leur faute, hein. Mais moi, ils ont eu des difficultés financières et moi, c'était ma hantise, quoi. Le truc de ne pas pouvoir payer. Alors que maintenant, tu vois, donc maintenant, je suis un entrepreneur maintenant. C'est pour moi, on avance. Il faut que le business il continue, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Et tu vois, quand je dis, moi, dans la tempête, on avance, on s'en fout. Le vrai capitaine, comme je dis souvent, je dis, c'est dans la tempête qu'on voit le capitaine. C'est pas genre quand il fait beau et tout. Et ça, c'est une des phrases tout le temps. Je dis, c'est dans la tempête qu'on voit le capitaine. Et tu vois, même quand je le dis, je change ma voix, c'est parce que j'ai vraiment ça en moi. Souvent, on voit, il est très sympa, mais aussi j'ai un côté très dark. Mais c'est lui qui me. En vrai, tous les trucs que j'ai fait, que ce soit James Bond, Madonna, quand je me suis cassé le poignet, les trucs, tout ça, en fait, c'est le dark qui a mené qui a mené la cadence. L'autre, il était diplomate, c'est lui qui parle bonjour et tout. Ah oui, ce serait bien, on voudrait que tu sois dans notre film et tout. Et oui, oh, il parle bien, il est gentil. Voilà, lui, c'est le diplomate qui peut parler. Mais quand il faut se retrousser les manches, le diplomate, alors, tu vas derrière la salle, là, tu vas derrière, et maintenant, tu me laisses faire, en fait. Et des fois, j'ai un peu du mal parce que cette personne-là, je pense qu'elle est désagréable. Je ne sais pas si vous comprenez, peut-être que vous l'avez aussi. Ouais, mais tu sais quoi, ça, ce truc-là, en fait, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est bien d'avoir tu sais, deux côtés. Ouais. Sauf que dans la construction de nos sociétés un peu occidentales, ce truc-là d'avoir deux côtés, Mm. ça passe pas toujours, les gens comprennent pas. C'est-à-dire que, ouais, enfin, c'est pas un exemple précis, mais moi j'ai rencontré beaucoup de gens dans le cadre de mes projets d'entrepreneurs. Mm. En fait, oui, tu es sympa, tu es respectueux, mais parce qu'on m'a éduqué comme ça. Mais à un Ouais. moment donné, je peux changer de ton si à un moment je sens qu'en face, il n'y a pas le respect, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, mais moi, je te respecte. Donc, va chier, quoi. Parce que là, tu ne me respectes pas. Donc, moi, je suis Ouais. plutôt, tu vois, moi, l'image, c'est plutôt le panda. Tu vois, le panda, c'est Ouais. tout mignon, ça monte sur mon bout. Sauf qu'en vrai, il te met un coup de patte, il peut t'arracher la tête, le panda, parce que c'est un ours, en fait. Faut pas l'oublier, c'est tout mignon, tout D'accord. ça. Mais ce truc-là, les gens ils ont du mal, en fait. Ouais. Et Ouais. ça, puis moi, comme je suis entier, si tu veux, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de. Ouais, je suis respectueux, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que je sens qu'il y a un truc où là, il n'y a pas la réciproque, là, bon, bah, tu vas comprendre. Je vais rester poli. Ah, c'est ça qui énerve encore plus. C'est je vais Ouais. rester poli, en fait. Évidemment, le ton de la voix peut changer un peu, mais il n'y a pas de gros Ouais. mots, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas tout ça. Mais les gens ont du mal à comprendre ce truc-là, que, en fait, c'est ces deux côtés-là qui font quitter, en fait. Et ce Ouais. qui fait Bah, que moi, je tu me suis. avances, ce qui fait que tu peux avancer aussi, tu parlais de tempête. Bon, Ouais. c'est bien quand il y a des accalmies de temps en temps, hein, parce que, tu vois, naviguer toujours en mer agitée, c'est bien, mais à un moment donné, même si tu es, comment dire, skipper depuis longtemps, bah, tu as quand même le mal de mer, hein, à un Ouais. moment. Tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, non, Donc, mais je comprends, hein, parce que comme je dis, en fait, tout ça, pour moi, c'est le bagage d'entrepreneur. Moi, j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup de phrases, beaucoup de trucs, mais je les ai accumulés avec l'entreprise. Le côté dur, je l'ai déjà dit, même avec tous les coachs que j'embauche et tout. Je leur dis, moi, vous avez le choix. Vous avez un boss qui est très sympa, en fait. Ça peut être presque limite un pote, mais je ne suis pas votre pote. Mais ça peut très bien se passer. Par contre, si vous tirez sur la ficelle et ça casse, attention, ça va casser. Et par contre, il faudra pas, comme je dis, il n'y a pas d'argument pour moi. C'était viré. Tu vois, c'est oh, ah bon, tu peux. Ah oui, moi je suis comme ça. Si tu m'as pris pour un con, tu le savais. En fait, regarde-toi dans le miroir. En fait, tu sais que tu joues au con. Tu as joué au con, tu as perdu. Bye, next. J'avance. Parce qu'en fait, j'ai eu plein de choses. Je me suis cassé le bras, cassé le poignet. J'ai eu tellement de trucs à force. Et cette phrase, elle est vraie. Hein, trop bon, trop con. C'est une vraie phrase, en fait. Elle est vraiment vraie. Et moi, je l'ai appris sur le tas. C'est pour ça qu'on dit, ah ouais, oulala, là, il rigole pas. Et des fois, oui, des fois, je change. Je dis, non, je rigole pas là. Là, tu as demandé. En fait, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. T'as demandé à le voir. Bah oui, en fait, c'est ça. Tu le dis clairement. C'est comme un contrat. Tu dis, en fait, je vais vous expliquer. Il y a deux personnes. Celui-là, il peut ranger. Vous pouvez ne jamais le voir, en fait. Si on s'entend bien, il y a une forme de respect et tout. Mais je vous préviens qu'il y en a un autre. Je vous l'ai dit, c'est pas une surprise, il y en a un autre.
Si vous jouez aux imbéciles et vous pensez que ça n'existe pas et c'était juste un jeu, bah, c'est déjà arrivé. Hein. Il y en a plein, c'est fini, je ne vois plus jamais. J'ai aucun scrupule, j'avance très bien. Ouais, mais alors, en Et fait, parce que toi, tu es au clair avec ça. Mais ah en ouais, face, tu vois, ils ne comprennent pas. Le virement, tu sais, ils se disent, bon, en fait, je savais pas que tu étais comme ça. Tu fais, si, en tant fait, je pis, suis aussi comme ça. Mais parce qu'à un moment, tant pis. alors moi, il y a deux trucs. C'est le trop bon, trop con. C'est souvent bon, ça s'écrit pas avec un C, quoi. Tu vois. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est Et, ça, c'est exactement ça. et puis, souvent, le virement, c'est, et je l'ai déjà dit, je l'ai verbalisé, c'est que j'ai dit, là, tu m'as pris pour un con et je m'en suis rendu compte. Donc, c'est vexant. Ouais. Ah, Et ça, là, oh là là, là. en fait, t'insultes mon intelligence, quoi. Je dis pas que je suis plus Ouais, intelligent que toi, mais là, du coup, tu me prends pour un con et c'est tellement flagrant que je suis vexé, en fait. ouais, Tu ouais. vois? Donc après, il y a Et une question. t'as pas un peu ce truc, du moins, vous avez pas un peu ce truc, un peu. Ça, je pense que quand t'es bon, t'as ça. C'est que des fois, tu veux pas montrer l'autre côté parce que t'as un peu d'empathie en disant ah putain, mince, le pauvre. Là, tu sais, il y a un côté un peu du genre. Genre, moi, ça, c'est le truc d'éviter les conflits. Tu sais, j'aime pas les conflits. Et en fait, j'avais ça pendant longtemps et c'est ça qui m'empêchait en fait de dire les choses clairement. C'est parce que cette situation un peu conflictuelle où des fois tu dis oh mais putain, je vais devoir le virer, oh là là, putain, tu vois, il y a beaucoup de remords et beaucoup de regrets là-dedans et tout ça. Et ça, je l'ai eu pendant longtemps. Je sais pas si vous avez ça, vous. Oui, bah si, ça c'est quelque chose que... Enfin, moi, je sais que la question du conflit, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise encore toujours très bien, Mhm. parce que à des moments, justement, enfin, je cherche vraiment à l'éviter. Donc, je peux avoir tendance même, et je pense en plus que du fait de notre formation, maintenant, on s'y connaît un peu plus en psychologie, etc. Je pense que du coup, j'ai même aussi parfois un regard un peu bienveillant où quelque part, je les pardonne de certains comportements parce que je vois tellement loin dans leur jeu en disant, bah oui, s'il fait ça, c'est parce que ceci, parce que cela, et puis ça s'explique parce qu'il m'avait dit que dans son enfance, c'était ceci, cela, machin. Donc, quelque part, je lui trouve presque des excuses qui font que moi, derrière, bah, alors, je reste ferme, mais douce. Et ce qui Mhm. peut vraiment me faire sortir, moi, c'est quand on touche à un truc enfin, qui touche à de l'injustice. Quand je trouve qu'il y a vraiment une injustice, là, c'est le moment où justement Ça, c'est parce que ça vient. la part d'arc sort. Non, Et c'est là, elle parce est que quand même assez mauvaise parce que ça m'est déjà arrivé de me dire, mais j'ai envie de le tuer, quoi. ouais, ça vient titiller. C'est parce que Voilà, ça Là, vient. là. c'est... C'était Ouais, pas pour moi. Non, non, c'est vraiment. Enfin, j'ai des exemples très rares dans ma vie, mais réels, où ce côté dark a été visible. Mhm. Et je pense à un exemple tout bête, je l'ai peut-être déjà raconté, j'en sais rien, mais dans un train où tu as ta place numérotée et où j'arrive avec ma petite place numérotée, mes bagages et tout, chargés et tout, et que là, il y a des personnes assises à ma place, que je leur montre que c'est ma place et qui ne me regardent pas. Ils regardent le siège et ils m'ignorent complètement. Ouais. Là, je sais pas, il y a un truc qui s'est... Et je me suis mise Et les à contrôleurs après. hurler dans le wagon. C'est ma place, machin, tout ça, à tel point qu'on est allé chercher le contrôleur. Enfin, il y a des gens sont allés chercher le contrôleur, donc le contrôleur a vu que c'était ma place. Mais comme ils veulent pas qu'il y ait des conflits et tout ça, il m'a déplacée en première. Donc, logiquement, c'est bien. Parce que En premier. normalement, c'est bien. Sauf que moi, je l'ai très mal vécu. Parce que c'est pas ce que j'avais demandé. Moi, j'avais demandé ma place. Et j'ai Ouais, mis sincèrement, et là, c'est là où je me dis, bon, ça se travaille, ça, hein, parce que ouais, j'ai mis tout le long du trajet à m'en remettre. Ça, c'est ouais, parce que ça vient J'étais là, titiller tes valeurs, en fait. Tu as des ouais. et valeurs voilà, il y a un internes truc qui a et été ça vient touché. titiller ces Et là, ça valeurs-là. a réveillé la partie dark. Ah bah oui. Et c'est Et en fait, rare, là, hein, t'es pas en phase avec tes valeurs, tu vois. Et donc là, c'est sûr, c'est un déclencheur, en fait. Ce truc-là, il c'est vient à ça, un l'opposé. déclencheur. Et là, tu te dis, ouais, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Et voilà. Et en fait, mais c'est ça. Et là, c'est là où tout l'art d'apprendre à maîtriser ça, parce que ça C'est dépend, en fait, destructeur. dans quel état tu te trouves au moment où ça arrive, quoi. Parce qu'en Ouais, plus, qui se retrouve finalement à mal le vivre? Bah, c'était moi. C'est moi qui, toute seule, pendant 2 heures, me suis mise à ruminer, à être énervée, à me fatiguer de mes émotions et tout ça. Donc, quelque part, ça m'a puni moi-même ouais. à l'époque d'avoir mal su gérer ça. Mais bon. Ouais, mais
tu as été prise au dépourvu. Tu sais, des fois, même moi, ça m'arrive. Hein. Des fois, après, je dis, ils m'ont eu. Parce que, tu sais, des fois, tu n'es pas préparé. Ça y est, c'est dans l'émotionnel et tout. C'est trop tard. Ça y est, tu es dedans, tu es prise. Et après, avec la réflexion, tu dis, j'aurais dû faire différemment. Mais des fois, les gens, ils arrivent. Hein, c'est des petits, ils arrivent bien à t'avoir. Hein. Et je suis un peu dégoûté sur ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment, ça touche tes valeurs. Et c'est vrai que moi, là, c'est pareil. Je te rejoins là-dessus. L'injustice. C'est un truc de fou. Bah, Moi, moi, c'est le moi, poignard, quoi. Et par exemple, pour moi, moi, je trouve que j'ai une très forte tolérance avant de laisser sortir le démon, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un summum qui est assez élevé avant que ça parte en vrille, à tel point que c'est très, 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 très rare et quasiment jamais. Je l'ai encore jamais vu, moi, ce Et démon. heureusement, je pense. Et ça va faire Parce plus de que- 10 ans qu'on vit ensemble. Ouais. J'ai jamais vu vraiment. Parce que j'ai pas eu besoin, et tant mieux. Donc, c'est que ça va Bah, bien. alors, franchement, Manon, te challenge pas là-dessus. Hein. Si j'ai un conseil à te donner. Parce que là, tu sais quoi? Là, c'est Bonne plutôt. chose parce Tu vois, que l'image, c'est la cocotte minute, quoi. Tu vois? moi, j'ai Ah oui. l'impression, Là, ouais, voilà, la cocotte minute, elle tourne. Sauf que si tu pousses le feu et que tu n'enlèves pas le parce que tu bouchon, vois, là, elle moi, va j'ai vraiment cette exploser. impression que c'est pas quelque chose qui s'accumule. C'est-à-dire que c'est par rapport à un fait, ok, que ça peut répéter, mais pas une accumulation de, bah, en gros, là, ça fait, tu vois, par exemple, ça fait 6 ans, et peut-être qu'elle me challenge un petit peu, et au bout d'un moment, ça a pété forcément. Moi, je suis pas du tout dans Ouais. ce ça pourra ne jamais péter du tout de ma vie. Juste, c'est pas comme un volcan qui finit bah, un jour ou l'autre par péter. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je le vois, c'est plus bah, par rapport à des faits réels, instantanés et ou sur court terme. Mais c'est pas sur un truc qui s'accumule et qui fera dans tous les cas, un jour, je vais péter un plomb. Mais, mais moi, c'est surtout, moi, ça arrive. Après, dans le quotidien, on a toujours des embrouilles. Tu sais, c'est un peu les frères, sœurs, les papas, maman, ou tu vois, les enfants. Ça, c'est les querelles. Mais je pense, après, moi, là, c'est mon vécu à moi. Quand j'ai commencé à vraiment décider de voler mes propres ailes et j'ai dit, ça y est, maintenant, il faut grimper l'échelle. Parce qu'en fait, tu peux rester à un niveau, tu peux rester local et dire, ouais, ça se passe très bien. Mais si tu décides d'aller à la hauteur de tes ambitions, et là, c'est là que tu pars à l'aventure. Là, c'est vraiment là, là, tu as le navire, tu dis, c'est parti, je vais là-bas. Et on dit, mais attends, tu sais que là-bas, ça coule, tu vois, il va se passer plein de choses, tu vois. Tu dis, je m'en fous, j'y vais. Dans ce chemin-là, c'est là où il y a les pires adversaires, en fait. Et pourquoi je reviens à ça, c'est qu'en fait, dans la vie, il y a vraiment des enfoirés. Et encore, je suis gentil quand je dis enfoirés. Il y a vraiment des gens qui sont. Parce que on est quand même, touchons du bois, en France, on est bien lotis, entre guillemets. Parce qu'il y a des endroits difficiles et durs. Il y a des endroits où on n'a pas les mêmes lois. Il y a des endroits où il y a des gens, c'est des gangs. Il y a des gens qui peuvent te tuer pour tout et rien. Tu vois, ça existe vraiment. Il y a vraiment des vrais escrocs. Il y a des gens qui te jalousent. Ça, c'est l'être humain dans sa pire noirceur. Et en fait, même des fois, quand tu rencontres un petit peu de ça, des vrais escrocs, comme moi j'ai eu, en plus j'appelle bien vrai, tu vois. Ouais, pour moi là, c'est. T'as vu, Manon, t'as eu une histoire avec, tu vois, la place, tu vois, c'était ta place. Ben, imagine ça amplifié avec quelqu'un qui, bah voilà, normalement, t'as travaillé, tu devais être payé. Et en fait, tu dis, ben, quel argent? Il n'y a pas d'argent. Tu dis, ben si, il y a l'argent. L'argent, elle est où? Et je te raccroche au nez, tu n'as pas l'argent et tu vois que ta maison, bah, tu ne sais pas comment tu vas payer les factures. Donc là, on rentre dans des trucs qui sont, tu vois, c'est structurel, tu vois, c'est ta maison, tes enfants, ton machin. Et là, moi, j'ai vécu ça. Et je peux te dire que là, le truc du raisonnement, en fait, ça t'apprend. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'ai un côté, déjà, j'avais un côté dur, naturellement, mais j'ai un côté très dur. Ça, je peux l'appuyer. Aussi bien que je suis très gentil, j'ai un côté très dur, très intransigeant. Et d'ailleurs, je le compare toujours à un sabre de samouraï. Tu vois, je coupe, mais quand je coupe, ça coupe bien. C'est-à-dire que c'est aiguisé, il est là, il est rangé, mais on me l'a fait à l'envers, mais ça tranche bien. Et je ne peux pas donner une meilleure explication que ça. Il ne faut pas le voir, mais quand tu le vois, et j'ai aucun remords. Tu vois, il y avait plein de trucs où avant, je disais, ah ouais, mais quand même, tu vois, il y a même plus de ça, en fait. Il y a même plus de, ah oui, mais quand même, c'est tant pis pour toi. Tu vois, j'ai un côté très, très dur sur ça, en fait. C'est horrible. Voilà. Comment vous vous sentez par rapport à la vengeance? Ah bah, tu sais quoi, en fait, je l'avais en tête. Alors, franchement, c'est un truc là, ça m'a fait penser à ça parce que, alors, déjà, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Sébastien, sur le chemin, l'entrepreneuriat et tout ça, enfin, les obstacles que tu peux avoir, c'est plutôt souvent le pire ennemi, c'est souvent toi, quoi. T'es souvent ton pire ennemi. Hein. C'est souvent, Mhm.
Au final, quand tu commences à réfléchir, tu te dis en fait, c'est moi. Mon pire ennemi, c'est moi-même, c'est pas les autres finalement. Et puis, il y a aussi l'âge qui fait que tu apprends à comment tu perçois les obstacles, comment tu les traverses et la philosophie, entre guillemets, que tu peux avoir sur les événements. Tu vois, quelqu'un qui t'a fait du mal, et c'est là où j'avais ça en tête, l'histoire de la vengeance, parce que clairement, ça m'a traversé l'esprit. Les gens qui n'ont pas été bienveillants avec toi, qui l'ont fait à Ouais, l'envers. Et je sais que plus jeune, j'avais l'esprit de, tu vas voir, attention, tu sais pas qui t'as affaire, quoi. Puis avec ouais, le temps, j'ai appris à me détacher de ça en me disant, il y a une loi qui s'appelle le karma, en fait, Ouais. Mm. qui a fait ouais, ses preuves plein de fois. Mais vraiment, je suis même halluciné, en fait, des constats par rapport à tous les gens qui ont fait du mal, entre guillemets. Je suis encore vivant, donc le mal, tout est relatif, mais l'histoire de la vengeance, forcément, tu le prends mal, parce que tu vois, on parlait de valeurs, Manon. mm, Mm. Ça fait pas partie de mes valeurs, la vengeance. Parce que mm, c'est mettre de l'énergie sur quelque chose qui finalement ne te fera pas grandir. Mm. Donc souvent, je me dis, c'est quoi, laisse la vie s'en occuper. Avec de la patience, ça arrivera. Peut-être là, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais. Mais franchement, je pourrais faire une liste de gens qui ont eu des soucis sans que je fasse mm, rien. C'était pas de mon mm. fait. Je m'en suis pas réjoui, mais je me disais, c'est fou. La vie, des fois, te renvoie des signes. Tu te dis, le karma, c'est un truc de fou. Vraiment. Ouais, Moi, je voulais dire un truc par rapport à justement ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à du coup, tu disais ça, Sébastien, que ça te donnait ta partie un peu dark. Donc, moi, qui disais qu'il y avait ce qui était difficile à faire sortir, mais qu'au contraire, moi, je m'en servais quotidiennement pour les trucs difficiles, justement. Clairement, ça m'a beaucoup parlé, ça, qui fait que du coup, les autres ne le voient pas, mais intérieurement, ça me donne une rage et une puissance dans mes actions, dans tout ce que je fais. Et c'est là où je vais chercher. Et c'est aussi ce qui m'a notamment grâce à l'armée, le dépassement de soi physique, etc., quand on te pousse dans tes retranchements, tu te rends compte à quel point tu es puissant intérieurement, etc. Et c'est là où, du coup, tu n'as pas besoin forcément d'exploser, mais ça ouais, permet de canaliser cette force. Voilà, donc Au ça, c'est bon endroit. ce que je Ouais. voulais dire, ouais, et ce qui m'aide dans les moments difficiles, justement. Et par ouais, rapport à la vengeance, moi, je trouve aussi que en fait, j'ai l'impression que c'est la vengeance, c'est le premier truc que tu penses au début. Quand il Mm. t'arrive quelque chose de mal, tu penses forcément tout de suite à la vengeance. Et après, je me dis que c'est un plat qui se mange froid, comme tu pouvais dire, Julien, qu'il y a le karma qui revient. Et non, ce que je voulais dire autre chose par rapport au coaching, justement, ah mince, j'ai oublié. Bah, si je retrouve, je vous le dirai. Il y avait un autre pendant par rapport à ça. Vas-y, mais ouais, Non, mais moi, ça me fait penser à typiquement, là, ce qui s'est passé avec ton en fait, dernier poste dans non, le c'est bon. salariat. Ouais, Ouais, attends, vas-y. c'est que en fait, après avoir fait pas mal de développement personnel, Mm. en fait, tu te rends compte que même les choses qui se sont mal passées pour toi et que tu as envie de te venger parce que Mm. c'était une crasse pas possible, mais il y a toujours du positif à en tirer, et notamment l'expérience première. Même si effectivement c'est horrible et ça se fait pas et tout ce que tu Et au veux, départ, on voulait vraiment ramener les gars pour. c'est ça. Et au final, Allez, on va je se me rends battre. compte que Bah, grâce à cette mm, situation-là, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et si ça ne s'était pas passé, probablement que j'en serais pas là. mm. Et au final, c'est un service indirect qui m'a rendu, même si, bien évidemment, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais voilà, au final, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et je me dis, ça, c'est grâce au développement personnel qui fait que du coup, tu as moins cette rancœur, même si au fond, voilà, t'es toujours un peu. Et je trouve que ça aide. ouais. C'est marrant parce qu'on revient dans ces trucs-là, il y a un côté extrêmement spirituel et je pense que dans l'univers, il y a une espèce de bienveillance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, on parle de vengeance, mais pour moi, euh, en fait, il y a un moment, tu dois prendre cette énergie que tu sens en toi, là, et après, tu la canalises dans les actions positives qui doivent te bénéficier, toi. Et Mm. l'autre, en fait, il te voit. Pour moi, il faut couper très vite avec les gens qui sont parasites ou qui sont des nuisances, en fait, pour toi. Donc, en fait, le vrai truc, c'est fais ton chemin, même si, là, tu vois, fais ton chemin. Moi, je vais faire le mien. Mais avec cette énergie que tu m'as donnée, là, je vais m'en servir pour moi, pour avancer positivement. C'est pas pour dire, hey, tu vas voir, hein, grâce à ça, je t'ai coupé les ponts, de machin comme ça. Donc, ça, c'est important. Et je voulais dire, ouais, c'est qu'il y a une vraie bienveillance. Je vous rejoins là-dessus. Moi, c'est pareil, hein. La plupart des trucs pourris qui me sont arrivés, j'étais dégoûté. Maintenant, je repense, je fais, putain, heureusement que c'est arrivé ça, parce que sinon, putain, Bah, ça, waouh. tu vois, on en revient à c'est quelle maturité tu as avec l'âge et les avancées enfin, dans le temps. C'est ta capacité à déceler les cadeaux cachés, quoi. Mm. Ouais, ouais, Mais sauf que ça, la première réaction qui est humaine, c'est quand il y a un truc qui t'arrive. Il n'y a pas de cadeau. Hein. Non, tu te dis, il n'y a pas de cadeau là, là c'est de la merde.
et pas d'autre mot. Tu te dis c'est la merde, c'est la merde. Donc forcément, réagis humainement. Prends une journée si tu veux pour dire c'est le bordel, c'est la merde, j'en peux plus. Et après, voilà, ta capacité à faire la part des choses. Mm. Bon, ça vient vraiment avec le temps. Mais au-delà du temps, ça vient aussi avec les épreuves que tu as traversées. Ça Ah vient ouais, non. avec des exemples, c'est ça. Parce qu'à chaque fois que ça se reconfirme, quelque part, c'est une croyance ressource qu'on renourrit et on se dit, bah ouais, cette fois-là, même pour ça, il y a eu du positif. Ouais, Ça veut dire qu'il y en aura probablement tout le temps. En tout cas, c'est vraiment une croyance qu'on peut avoir et qui peut nous accompagner justement dans les moments ce qui difficiles. peut être difficile, c'est que justement, la limite entre cette croyance positive et cette croyance limitante, elle peut être très fine. Mm. Deux personnes peuvent voir l'événement comme quelque chose de horrible, comme quelqu'un ah, ok, je vois le cadeau derrière. Et le switch n'est pas toujours évident à faire quand au début, tu peux dire, bah ouais, mais ça m'arrive encore, tu vois. Encore, c'est encore quelque chose. Alors qu'en fait, du coup, si tu vois dans l'autre sens, c'est différent. Et c'est là où il y en a malheureusement qui tombent vraiment Ouais. dans la victimisation. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi, j'avais entendu parler de ça et je trouve ça assez vrai, c'est que la plupart des gens qui réussissent dans la vie, c'est leur capacité à se remettre d'événements, d'obstacles, d'échecs, etc. C'est surtout la vitesse à laquelle ils se remettent d'aplomb sur le chemin. Parce que tu peux faire, si tu passes 3 ans à te morfondre, c'est là où tu mets du temps, etc. Et au final, tu rebondis pas vite. Et au final, la plupart des gens qui ont du succès, ils ont toujours eu des échecs, mais c'est qu'ils ont réussi à développer cette capacité à rapidement rebondir pour faire quelque chose de positif plutôt que de s'apitoyer sur son sort, quoi. Mm. Et je trouve ça très juste. Aller de l'avant. Comme je dis, on est un petit navire et comme je dis, tu es le capitaine de ton navire. Et je dis, moi, comme je dis toujours, dans la tempête, il faut avancer. Et de toute façon, la vie, elle est faite d'obstacles. Comme je dis, ça, je reviens sur ma discipline, le parcours et tout. C'est vraiment la même analogie. La vie, c'est comme ça. Et des fois, on se dit, comme je disais avant, je pensais que ça y est, une fois que j'ai monté ces obstacles, ça y est, maintenant, c'est l'endroit paradisiaque de paix où tout va bien. Mais en fait, c'est pas ça la vie. L'aventure, en fait, c'est un choix. Il y en a, ils vont dire, bah, moi, je veux rester chez moi dans ma campagne et c'est calme et tout ça, même si ça n'existe pas, le calme total, ça n'existe pas. Et il y en a qui disent, non, moi, je suis un aventurier. Moi, je le sais, moi, j'ai déjà pris mon truc, je suis un aventurier. Donc, j'accepte les hauts et les bas et tout ce qui va avec, en fait. La vie d'un entrepreneur, c'est ça, en fait. Il n'y aura pas un moment où, ah, bah, ça va. L'histoire, je l'en avais parlé la dernière fois quand je dis que la vie, c'est Tetris. Et une fois que tu as compris qu'en fait, on joue à Tetris, et ben, de la même façon, quand tu joues à Tetris, tu es content, et ben, tout ce qui t'arrive, c'est la même chose. C'est des briques. Ah, bah, je voulais pas celle-là, en fait. Je voulais la longue barre et tout ça. Ben non, là, j'ai le truc. Et ben, tu dois le placer. Et en fait, tu places et joue au jeu jusqu'à ce que ça s'arrête. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. C'est Life is Tetris. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai. Voilà, donc, Et voilà. Sébastien, je voulais te demander, est-ce que toi, ça t'arrive des matins d'être au lit et d'avoir la flemme de te lever Ben, tout le temps. Ouais, alors comment tu fais? Parce que En tu fait, sais, tu La parles de discipline. discipline, tu parles de... Ouais, mais... ouais. Alors pour moi, je veux dire, c'est très simple. En fait, j'ai l'habitude. Donc, c'est pour ça que c'est simple. Mais en fait, il y a deux personnes, en fait. Il y en a un qui, dès que tu es dans le lit, c'est bien, on va rester un petit peu plus C'est longtemps. confortable. Dès que je ressens ça, et là, tu vas voir, c'est pour ça que c'est le dark qui commande. Pour moi, c'est le dark qui dirige, c'est lui le capitaine du navire, en fait, pour les trucs comme ça, en fait. Dès que je sens un moment de ça va être bien, eh ben, tu peux être sûr que, allez, je te mets allez, 20 secondes et je suis dehors. La 20 secondes, hein, je suis dehors et je suis déjà en train de courir, alors que je n'avais pas prévu de courir. Je voulais juste sortir, aller marcher, mais juste parce que j'ai eu cette once de sensation de on va se reposer, la punition qui va directement avec, c'est amplifié. Donc maintenant, c'est bizarre hein, comment j'explique, mais maintenant, c'est presque un réflexe. Donc maintenant, j'ai plus trop l'envie de me reposer sur mes lauriers parce que je sais que derrière, il y a le coup près. Je ne sais pas si ça prend son sens ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc moi, pas plus tard que ce matin, hein, moi je suis parti à 6h30, je suis dehors en train de courir. Donc voilà, je suis dans le lit et tout. En plus, j'ai mes écouteurs, j'écoute mes musiques. Et en fait, je vois l'heure, oh mince, il reste 2 minutes. Après, oh, 1 minute. Mais juste parce que, tu vois, là, 2 minutes, j'ai pensé, oh, j'ai envie de rester. Et dès qu'il restait 1 minute, j'ai dit, allez, vas-y, ça suffit. J'ai posé tout, j'ai mis les trucs comme ça et wop, je suis parti courir tout de suite. Pour empêcher, en fait, ce truc où tu restes longtemps dans son truc et morfond. Donc, en fait, ouais, moi, en fait, je veux dire, j'ai une réaction épidermique à ce mode de fonctionnement. Voilà, je sais pas si. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, en vrai, je pense qu'il y a une grosse part de temps
et de réflexion. C'est-à-dire que plus en gros, si tu te lèves 1 heure avant ton réveil et que tu te dis je vais rester 1 heure à réfléchir, etc., tu vas rester 2 heures, 3 heures, 4 heures. En fait, moi, par exemple, pour pouvoir me lever, parce que moi, je trouve que j'y arrive plus ou moins bien quand même dans l'ensemble, bah, en fait, c'est prévu, je me lève à 8 heures et quand ça sonne, je me pose pas la question de est-ce que je me lève dans tous les cas et une fois que tu es debout, bah, tu vas pas te dire ah, je monte. Et que tu as fait 3, 4 pas, déjà, tu te dis pas bon, bah, je vais me remettre dans le lit. Toi, c'est déjà trop tard. Donc en fait, tu dis bon, bah, maintenant que je suis debout, bah, c'est parti quoi. C'est un peu le côté, c'est un peu le côté militaire de t'as pas le choix, de toute façon, dans tous les cas, tu te lèves. Et après, une fois Ouais. que t'es levé, bah, tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu es dehors, bah, tu vas pas dire bon, bah, je vais me recoucher, hein. Non, je marche, tu vois. Donc, en fait, il Mais faut que aussi, tu travailles sur l'automatisme. Il faut pas attendre trop longtemps et dire est-ce que j'ai vraiment envie de me lever? Objectif, et là, c'est fini. Si tu mais commences à... aussi, en fait, on a deux personnes. En fait. Pour moi, on est aussi bien perdant que gagnant en tant qu'humain. Voilà, on peut, voilà. Et pour moi, en fait, c'est comme dans les dessins animés où tu as le petit diable et le petit ange, tu vois, un peu comme ça. Et en fait, moi, je suis assez conscient. En plus, je suis très truc Napoléon Hill et tous ces machins-là. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer juste pour vous montrer parce que c'est sur mon bureau toujours. Vous connaissez un peu les trucs de, tu vois, comment dire, je veux, je vais faire ça pour arriver à atteindre mes objectifs. Tu sais, écrire ses objectifs clairement, tu vois. Et ben ça, c'est Bruce Lee, par exemple, tu vois, qui a écrit clairement son truc, hein, qui a écrit, et en fait, il a réussi ça. Il y a Jim Carrey aussi qui a ce truc-là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, Jim Carrey. Ça, c'est Michael Jackson aussi, pareil. Donc, je vous invite plus tard à chercher sur Internet, vous verrez. Et en fait, ils ont écrit vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, quand on regarde maintenant, parce que le temps a passé, d'ailleurs, ils sont tous morts, mais bref, ils ont vraiment réussi ce qu'ils Non, voulaient Jim faire. Carrey, non, attends. Non, attends. Ouais, Jim Jim Carrey, Carrey, pas il est pas mort. mort. Et de Michael Jackson Ah ouais. Et et Bruce Lee, Bruce. ouais. Ah ouais, Jim Carrey, Et non, je pas sais non. que Jim Carrey, avant justement le succès, surtout Ace Ventura, il Il a s'est écrit son fait, chèque. il s'est fait un chèque de 20 millions. Exactement. Il a pris un Exact. chèque et il Pourquoi s'est cette fait histoire? 20 millions et il a dit bon voilà ça. Et un jour, il a eu un chèque de 20 millions pour un film. Ce qui est quand même Ouais. le pouvoir de la Il s'est fait visualisation, un quoi. faux chèque. Si, on l'avait vu C'est quoi ça? dans... Il s'est Ouais. écrit un chèque à lui-même? Il s'est Ouais, pris ouais. un chèque, il s'est fait un chèque à lui-même de 20 millions en disant un jour tu vaudras ça. Ouais. Hmm. Et il Et l'a un mis dans jour, son. il a valu ça. Ouais, ouais. Il l'a mis dans son porte-monnaie. Même il disait qu'il était en train de se détériorer, son chèque et tout. Il l'a gardé. Et un jour, ouais, il a eu ça. Donc, c'est le pouvoir de visualisation et c'est très, très connu, hein. Et moi, en faisant mes recherches, je savais que Bruce Lee l'avait fait, mais j'étais surpris de voir que Michael Jackson l'a fait et que d'autres. Ah putain, c'est incroyable quand même. Donc, moi aussi, moi, je l'ai, hein, j'ai mes trucs et tout ça. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, du gagnant et du perdant, c'est qu'en fait, la matérialisation de tous les gens qui te veulent du mal et toutes les mauvaises pensées de tous les. C'est ce bonhomme sur le côté qui dit mais vas-y, reste. Mais non, attends un peu. Tous ceux qui ont pas cru en toi, tous ceux que. C'est une matérialisation spirituelle de ça. Et tout ce que tu espères pour toi, la meilleure, le papillon, tu vois, vraiment la meilleure réalisation de toi, c'est l'autre qui dit c'est maintenant. C'est là qu'il faut se lever, c'est là qu'il faut y aller. Et en fait, moi, médite et tout, c'est très fort sur moi. Tu vois, il y en a un qui part, je suis là, tais-toi, c'est bon, ça suffit, on y va, on doit y aller. Même si ça prend pas de sens, je dois y aller parce qu'en fait, j'aspire à des choses. Tu sais, on aspire tous à des choses, tu vois. Et ben ça, c'est le premier pas pour moi. Tu sais, il y a des étapes difficiles dans la vie. Ben moi, ce truc-là, pour moi, c'est un truc déclencheur. C'est pour ça que quand je cours, même quand je cours, il y a un truc qui dit t'inquiète, ça y est, on y est, on y va. Il n'y a rien qui va m'empêcher de. Il y a qu'un seul truc qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs, c'est la mort. J'ai pas peur de le dire, comme je dis, parce qu'il y a on est trop tabou avec la mort. Je dis, ben, on va mourir. Ça y est, c'est réglé. Et je dis, il n'y a qu'un truc qui va m'en empêcher, c'est la mort. Mais par contre, moi, je suis à fond. Donc, pour revenir à voilà, Manon, pour répondre à ta question, ouais, je suis assez aguerri sur ces trucs-là quand même. Moi, je dirais, il y a quand même un truc qui fait que tu poses les pieds par terre le matin. C'est plutôt le pourquoi tu te lèves le matin. Là, je vais vous partager, moi, là, mon histoire, là, du moment, c'est que je l'ai perdu, ce pourquoi je me lève le matin. Ah bah oui. Parce que De par le parcours et tout ça. Bref, c'est comme ça. Et donc, forcément, moi qui suis à fond depuis 18, puisque 2023, ça faisait 18 ans, Mhm. cours après quelque chose. Tu essaies, tu es une espèce de quête et c'est ça qui fait que tu te lèves le matin, que tu vas bosser, que voilà, oui, tu es fatigué, mais tu y vas quand même et tout ça. Mhm. Là, il y a eu un vrai coup d'arrêt du pourquoi je me lève le matin. Et donc, tout le chemin pour moi, ça a été d'accepter la pause. Justement, la quête incessante. Et à un moment, je me dis, en fait, là, soit tu continues à courir après tu sais pas quoi, Mhm. soit tu acceptes de te poser. Et l'image, c'est plutôt
un champ que tu cultives, quoi. Rentrer en période de jachère. Tu sais, dans l'agriculture, il y a toujours. Ouais, On cultive pendant 3-4 ans, et puis pendant un an, on fait rien du tout. Parce que si on cultive une 5e année, bah, du coup, ça va donner une mauvaise récolte. Et j'ai fait, c'est une bonne image parce que là, je me dis, si je relance encore un projet, et en fait, le terrain, il n'est pas bon, le projet il va pas grandir comme il faut. Donc, accepte cette période de jachère, justement pour laisser reposer le terrain, mm, replanter des graines et que là, du coup, le projet soit vachement mieux. Donc, c'est en chemin. Au moment où on se ouais, parle, c'est en chemin. Je commence à retrouver le pourquoi je dois me lever le matin. Ça vient ouais, doucement. Mais j'ai ma petite voix qui dit c'est OK si tu te poses un peu là. ouais. Mais on a le droit de se reposer, hein. J'en ai reparlé la dernière fois quand je parlais de le repos. Voilà, c'est ça. Le repos du pro. Ça, c'est ouais, pour moi, c'est un truc, c'est extrêmement important parce qu'on est vraiment dans une culture où on va toujours culpabiliser en fait dès qu'on se repose et tiens, bah non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé Netflix? Moi, je m'en fous. Il y a une série qui s'appelle Shogun, je regarde jusqu'au bout. Je regarde Breaking Bad, tu vois, Walking Dead. J'ai aucun problème. Je peux me taper. À quoi tu as tapé? Tu as fait 3 saisons d'affilée? Ah ouais, c'est parti. Parce que aussi bien, j'ai aucun problème à me reposer, parce que quand je travaille, alors là, par contre, faut s'accrocher, hein. Il y en a, ils vont dire, mais c'est un truc de ouf. Je dis, ah ouais, mais c'est naturel, en fait. Mais pour l'accepter, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de jachère et tout ça, en fait, c'est le yin-yang, il faut accepter. En fait, c'est le combat d'une vie, c'est ta passion, c'est toute ta vie. Ça consomme énormément d'énergie. Donc, il faut comprendre qu'aussi, à côté, il faut un moment où bah, il faut que tu aies le droit de te reposer, quoi. Tu as le Mais droit de ça, faire. tu vois, alors ça, c'est parce qu'on est dans des modèles où il faut toujours faire quelque chose. Moi, j'ai planté des graines et j'ai cultivé mon champ pendant 18 ans. Bon, il y a eu, je sais pas comment dire, une moisson sauvage. Et du coup, ça, ils ont tout rasé, quoi. Tu vois, ils ont tout, tout ruiné. Mais du coup, quand là, ça va faire bientôt un an, c'est OK, en Ouais, fait. Alors, je précise aussi, parce qu'il y a quand même une précision qu'il faut donner, c'est que je suis pas tout seul au quotidien. Ma femme ouais, travaille et qu'elle est de tous mes projets. On est vraiment des partenaires dans la vie. On est mariés et femmes, mais en fait, ça a été une discussion aussi quand ça s'est arrêté, mes boutiques photos et tout ça. Elle m'a dit, prends un temps pour toi, il faut prendre ce temps-là. Et j'ai dit, mais ça va être chaud financièrement. Elle m'a dit, c'est bon, je travaille, tu vas faire ce qu'il faut pour juste, voilà, mais prends ce temps-là, c'est important pour la suite en fait. Donc je me suis dit, ok, à partir du moment où tu sais, c'est pas une décision que j'ai prise tout seul en disant, alors c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça a été un truc aussi parce que je suis pas tout seul dans la vie ouais, aussi et que je construis ma vie comme ça. Donc voilà la précision que je voulais faire. Mais c'est quand ça fait un an, on me dit, mais du coup, tu vas faire quoi? C'est quoi la suite? Quand je leur dis, j'en sais rien. Et donc, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je ne sais pas. Je me laisse le temps aussi de reposer mon esprit, de traverser ce truc-là. Et ça fait pas si longtemps que ça que c'est fini. Pour réussir à passer à autre chose, c'est aussi, OK, faut fermer le chapitre pour en écrire un autre. Et comme le ouais, chapitre n'est pas complètement terminé, je me disais, j'ai du mal à aller en écrire un autre parce que j'ai pas fini celui d'avant. Donc c'est la vie, elle est comme ça, hein, la vie d'entrepreneur, hein, ouais, c'est haut, ouais, bas, ah ouais, c'est. c'est constamment, quoi. Donc, bah, je sais que moi, enfin, ouais, j'allais dire, à un moment, on me posait des questions de comment tu fais, et ah là là, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs? Là, je me suis dit, ah oui, donc là, moi, j'ai basculé dans un autre monde, ça y est, je fais partie des anciens. Quand on me pose ces questions-là, j'ai passé un cap. Et c'est vrai que le conseil, évidemment, je favorise l'entrepreneuriat. À partir du moment où on a, j'allais dire, l'envie de le faire. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ah ouais, mais là, c'est sûr. Mais il Ah, y en a c'est qui sûr. s'en rendent compte beaucoup trop tard, en fait. Mais bon, ça, c'est comme ça. En même temps, fais tes tests, apprends de tes erreurs, et Mm. puis tu verras. Mais Et en même temps, tout le monde n'est pas fait pour être salarié aussi. Et ouais, mais c'est ça, ça. on le dit souvent, enfin, on te le dit pas justement, et on te pousse sur la case, au cas où. Ça, Ouais, ouais. Mais en fait, il faut, je pense, alors c'est facile à dire, hein, mais je pense que c'est encore ce truc de bienveillance, l'univers et tout ça, et d'avoir l'esprit ouvert. Parce que moi, je reviens, hein, c'est vrai que je prends une machine à remonter dans le temps. Le mec, il déménage, il part en Angleterre. C'est pas genre tu pars en Angleterre parce que tu as une aubaine. Non, tu pars en Angleterre, tu gagnes rien. Ta femme, elle travaille, elle arrête le boulot. Tu pars avec tes enfants dans un pays alors que tu n'as même pas de taf. Et parce que j'ai une vision.
J'arrive là-bas et pendant je ne sais pas combien de mois, on ne gagne rien. Et moi, le plus gros salaire quand même à la maison, c'était 15. C'est comme si tu dis, tu gagnes 15 euros. Imagine la tronche du truc. Imagine la pression. Et je me rappelle, hein, je dis toujours, hein, ça je me rappelle, j'étais au parc de Poutenay et tout ça. J'étais marché parce qu'il y avait un tel. À un moment, je dis, mais laisse tomber, on va être à la rue, quoi. Tu sais, le truc, tu dis, parce que j'avais fait des économies et tout ça, et ça fondait à une vitesse incroyable. Et il y a un moment, je me rappelle très bien, je crois qu'il nous restait 2 mois. Allez, si dans 2 mois, il n'y avait rien, là, on était à zéro, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien du tout. Et je suis parti dans le parc et j'étais au milieu du parc et je regarde le ciel. C'est bizarre, hein, parce que je ne suis pas croyant, truc, mais je suis là, je regarde le ciel et je parle sans parler à haute voix dans ma tête. Je me dis, non, mais faut me montrer un signe, quoi. Il va se passer un truc parce que c'est pas possible, quoi. Tu vois? Et ben là, si on avance, regarde où j'en suis dans ma tête, je suis putain, mais qu'est-ce qui s'est. J'essaye de refaire le cheminement, comment ça s'est décanté, parce qu'à un moment, je savais même, pour moi, il n'y avait pas de solution, quoi. Et pourtant, on y est arrivé. C'est un Bah, peu con franchement, comme moi, ça. tu sais quoi? Moi, c'est l'énergie du désespoir, moi, ce que j'appelle. Ouais, C'est-à-dire ouais, que le mur, au tu mur. le vois. C'est-à-dire, c'est Bigard qui dit c'est au pied du mur que tu vois mieux le mur, quoi. Tu vois. Pas mal Donc, ça. en fait, là, tu te dis, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que. Ouais, Mais du coup, tu te dis, si là, j'ai pas une énergie supplémentaire par rapport à d'habitude, bon, bah, je m'en sortirai pas. Et là, c'est peut-être inconscient, en fait. Et du coup, ça ouais, ouais. décuple ton énergie et il se passe des choses. Et à un Tu moment, rencontres des gens, et il y a des rencontres, il y a des trucs, ouais. Ouais, ouais. Il se passe c'est des fou, choses. en fait. C'est que tu dois diffuser quelque chose qui fait qu'à un moment, il y a des connexions qui se font. Ouais. Et enfin, c'est souvent comme ça, hein. Enfin, je sais pas, non, Seb, comment c'est pour vous, mais Ah, moi, je suis en plein dedans, donc justement, je m'imprègne pour Là, voir on est dans le justement mur carrément, on n'est plus au pied du mur. qu'est-ce qui va ressortir de ça, ouais. Ça donne de l'espoir. Ah, mais moi, je pense, hein, et je le dis, hein, c'est peut-être un peu extrêmement, mais dans ma tête, à chaque fois, je le dis tout à mes filles, en fait, il faut avoir espoir. C'est incroyable. Aussi bien on a de la merde, on a des trucs, il y a toujours des trucs qui arrivent, en fait. C'est comme Tetris, je vous le dis, en fait. Et en fait, c'est tant que tu as de l'espoir, tu peux avancer, en fait. Mais quand même, il faut, et là, je reviens sur mon truc d'art, il faut quand même, et je le dis toujours à Jérôme, des fois, je dis, en fait, n'oublie jamais, il faut toujours que tu aies les griffes et les crocs. Tu vois, ça paraît, moi, j'ai beaucoup d'analogies. Mais en fait, dans la vie, il faut les griffes et les crocs. Dès que tu les as plus, alors là, attention, parce que la vie, elle va te dégommer. Mais si tu as les griffes et les crocs, tu as vraiment la rage de vaincre et ce truc-là, et ben, en fait, tu peux surmonter les obstacles. Mais ça va être dur. Mais il faut y aller, quoi. C'est pas genre, mais t'inquiète, ça va arriver, et puis quelqu'un va t'ouvrir, et puis les portes vont s'ouvrir. Non, il faut un peu le système des mers. Tu sais, quand on dit, bah, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à manger, il n'y a plus de trucs, voilà, je sais pas, il y a eu un ouragan, il n'y a plus de trucs, bah, tout le monde se démerde, en fait. Et ben là, ça, c'est les griffes et les crocs. Il n'y a pas d'autre choix. Tu es obligé. Tu vois. Ou sinon, tu te laisses dans le caniveau, tu te laisses mourir, voilà. Mais moi, je sais que, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Seb? Non, non, ça m'a fait penser juste à McCann qui avait dit que dans la vie, on était toujours dans la merde. C'était juste par le niveau qui changeait. Que du coup, tu peux Voilà. avoir tout en bas Tu vois. ou tout en haut, mais que tu es toujours dans la merde. Bah oui, ouais, je te dis, hein. Ouais, tu as toujours les pieds dedans. Après, ça peut être ça, mais voilà. Mais ça m'a fait marrer parce que ça m'a fait penser à Non, ça. mais en même temps, et moi, ça, c'est mon côté aussi positif. Alors, après, c'est chiant quand c'est la merde, mais peu importe. Euh, Quand tu regardes un film, je dis tout le temps, tu ne veux pas voir un film où tout se passe bien parce que c'est chiant. Tu vois, le film Indiana Jones, bah, en fait, bah, ça y est, il a déjà le trésor, il l'a retrouvé, il l'a mis chez lui, et puis voilà, c'est rangé. Tu dis, c'est quoi cette histoire? Tu vois? En fait, non, tu vois, il faut que. Oh, attention, tu vois, c'est là que c'est beau. Tu dis, tiens, une aventure, il y a des hauts et des bas. Et en fait, en vrai, inconsciemment, vous avez envoyé un message à l'univers. Alors, je ne vous connais pas bien, 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 mais tu as envoyé un message à l'univers et tu dis, moi, je veux une vie d'aventure. Quand tu es un entrepreneur et tout, tu dis, je veux une vie d'aventure. Et dans ce package de vie d'aventure, eh ben, il y a l'espèce de grosse boule qui va t'arriver dessus, il y a les trucs avec les fléchettes, il y a le moment où tu as le poison, et puis je ne sais plus si je vais m'en sortir, et tout ça. Et en fait, bah, si tu vas arriver au bout de ton chemin, bah, il va falloir te battre. Et c'est là qu'à la fin, tu fais, hey, quand même, c'est pas mal quand même ce que j'ai fait. Et en fait, c'est pour ça que bah, ça fait partie du truc, en fait. Là, quand Manon, là, si toi, là, tu vois le mur, bah, ça fait partie. C'est comme ça, en fait. Ça fait partie de ton aventure, en fait. Et c'est ce qui rendra le truc encore plus beau. Moi, franchement, tu me dis oui, tu reviens en arrière, tu te casses le bras.
fracture ouverte, truc, oh, peut-être pas, non. Mais en fait, maintenant, je dis, ah ouais, quand même, ah oui, c'est vrai, je me suis cassé le bras, et puis, là, tu vois. Mais sur le coup, Ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire. Et on a tous, hein, on a tous nos casseroles qu'on traîne, hein. Mais ça fait partie de notre aventure, en fait. Et ce que je trouvais judicieux aussi par rapport à l'image du mur, c'est que on peut choisir aussi les murs qu'on rencontre. Dans le sens que tu dis Ah qu'à bon? côté du mur, que tu peux mieux voir le mur et du coup bah, trouver des solutions. Et en même temps, tu peux aussi choisir le mur, tu vois. Et nous, on a choisi ce mur-là. Ouais. Ah oui, ouais, ouais. Donc c'est Bah un oui. mur qui nous correspond aussi. C'est pas un mur où tu dis, bon, bah, on t'a mis devant et En bah, fait, c'était ça ne correspondait pas, quoi, ouais, tu vois. en fait, tu n'as pas choisi le mur, tu as choisi le terrain dans Ouais, lequel il y aura. Parce qu'en fait, chaque terrain a des murs différents. c'est ça, voilà. Les murs que vous affrontez sont en adéquation avec le terrain que vous avez choisi. Nous, on a décidé d'aller là. Eh ben, toi, tu auras des obstacles. Moi, en tant qu'entrepreneur dans mon truc, pareil, j'ai plein d'obstacles dans la vie de tous les jours, j'en ai tout le temps. Mais bah, j'ai choisi, en fait. C'était par là que tu voulais aller, eh ben, tu vas voir ça, 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 ça. Et voilà, ça fait partie du truc, hein. C'est là que du coup, tu peux avoir deux personnalités différentes. Quand tu choisis le terrain, tu as plus ce côté à vouloir bah, continuer à aller de l'avant Ouais. qu'à quelqu'un qui n'aurait pas choisi le terrain, qui se retrouve face à ce mur-là et qui peut du coup justement baisser les bras C'est et ça. Si abandonner. tu n'as pas choisi le terrain, c'est là où l'abandon guette. Tu dis, bon, bah, tant Parce que pis, on rentre en justement, France, ou tu vois, pour toi, ça aurait pu être Ouais. ça, si tu n'avais pas eu ce. Ah non, ce- moi, c'était mort. Ah oui, d'ailleurs, là-dessus, là, c'est clair, c'était net et précis. C'est terrible, hein, parce que là, c'est vraiment le dark qui part. Mais c'est la vérité, en fait. En fait, pour moi, j'étais prêt à mourir. C'est terrible ce que je vais dire, hein. Mais dans ma tête, c'était je ne reviens pas. C'était où je fais mon truc, mais si je dois être dans le caniveau, ce sera dans le caniveau en Angleterre. C'était ma détermination. J'étais à ce point-là, vraiment. Et pourtant, femme et enfant. Mais j'avais eu une telle déception de ce qui s'était passé pour moi en France, et c'était tellement limpide, en fait, qu'il allait rien se passer pour moi, que. Alors, attendez, j'essaie de brancher. Je vais brancher mon. Il faut que je branche. Comment je vais faire? Alors, attendez, je vais me décaler comme ça. Voilà. On est un peu plus près. Il fallait que je branche mon portable. Ouais, et en fait, pour moi, comment dire, c'était tellement. Ouais, pour moi, c'était limpide. Je ne reviens pas. C'était. En fait, c'était un aller sans retour. Voilà. C'était je tente ma chance. Il n'y avait pas de plan B, en fait. Il n'y avait que un plan A et c'était comme ça. Quitte à mourir, je choisis ma mort, quoi, en gros. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'était. Ouais, franchement, je ne me voyais pas. En fait, l'étiquette qu'on voulait me donner, l'image voilà, le plan, le projet qu'on me présentait, pour moi, non, c'était mort, en fait. N'importe où, sauf ici, où en fait, on me rabaisse, où on me fait penser pour voilà, l'image qu'ils ont, que c'est pas mon image, en fait. Et il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais bien parler, parce que voilà, on ne parle pas beaucoup, mais c'est le sujet financier, en fait. L'argent. On ne parle pas beaucoup d'argent. Donc, ouais, c'est très français d'ailleurs. La bah question oui. avec, Et liée à bah l'échec, oui, etc. Ouais. parce que moi, Justement, moi avec qui la suis. culture anglophone. Ah bah moi, j'ai changé complètement ma façon de penser, hein. Alors, j'ai toujours ma culture française, hein, les valeurs, tu vois, les valeurs familiales, d'amitié, tout ça, ça change pas. Tu l'as, c'est ancré en toi. Mais maintenant, mon côté entrepreneuriat, euh, ouais, pour moi, maintenant, ça y est, là, je sais pas pour vous, en fait, mais ouais, moi, maintenant, j'ai une vraie culture de l'argent, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Bah, J'essaie de voilà, lancer. moi je peux te partager. Moi j'ai eu des gros succès quand j'étais à mon compte, photographe, avec mon studio, tout ça. Donc j'ai Ouais. connu l'opulence, tu vois, où il n'y a pas de problème pour aller faire les courses. On part en voyage tous les ans. On veut se payer un truc, on se le paye. Pas de problème. Les impôts, ils ont augmenté. Moi, vas-y, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Vraiment, on gère, mais du coup, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai connu l'autre côté, c'est-à-dire j'ai connu, oui, avec de l'argent, puis là en ce moment c'est un peu moins, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Bon, franchement, je préfère quand j'en avais, hein. Franchement, tu sais, non mais quand les gens ils disent ouais, mais tu sais, l'argent ça fait pas tout, Ah ouais, ok, non, mais c'est-à-dire que là tu dis toi, t'as pas connu les deux côtés, parce que moi j'ai connu les deux côtés. Ah, tu dis je préférais quand j'en avais, c'était un peu plus confortable au quotidien quand même. faut dire la vérité. Ah bah Faut oui, dire, ah bah évidemment, on dit faut, la vérité. Donc, faut dire, je faut sais que arrêter. là, c'est temporaire. Tu vois, on parlait de jachère et que, bref, il y a des périodes dans la vie.
ok, c'est des cycles, donc je sais que ça va revenir. Mm. J'ai cette capacité-là à pouvoir rebondir. Et alors là, pour le coup, ça met un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est Mm. ok. Ok, j'aspire à retrouver un niveau de vie où tu te dis, ok, j'ai envie de voyager, je peux voyager. Je pose beaucoup moins Ouais, de questions. ouais, Ça fait partie de les apprentissages. En fait, tu apprends à tous les âges, quoi, finalement. Donc, ouais, ouais, moi, j'ai jamais eu de soucis avec l'argent, à en parler. ouais. Euh, ouais, à dire combien je gagnais. Enfin, j'ai jamais eu de soucis avec ça, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs voyages pour des conventions photo à Vegas. Tu dis c'est rafraîchissant de parler avec les Américains et tout ça parce qu'en fait, ils parlent d'argent hyper librement. Et tu fais, Voilà. ah, mais en fait, purée, mais en France, c'est pas comme ça. Mm. Personne n'ose te dire. En gros, le repère, c'est moi, j'ai travaillé, alors je faisais de la photo pour les pros et tout ça, donc j'étais dans les réseaux et il y avait beaucoup de commerçants. Mm. Et la question, c'était, bon, ça va, ça marche en ce moment. Quand ils disaient, ça va, ça va, ça va, tu disais, putain, l'enfoiré, il cartonne. Tu vois, c'était le repère. C'était quand ils disaient, ça va, ça bosse, quoi. Tu disais, putain, l'enfoiré. Il cartonne, mais il veut pas le dire. Ouais. Je comprends, tu vois, Manon, tu disais la culture française. C'est en train de changer, peut-être parce que la nouvelle génération d'entrepreneurs qui est un peu plus décomplexée avec ça. Ouais, Ouais. Mais il y a encore des discussions. On en parle avec nos amis proches parce qu'on se connaît bien et que voilà. Mais quand tu croises des gens que tu connais pas forcément, ils vont pas te donner leur chiffre d'affaires, combien ils gagnent, leur salaire et une espèce de réserve. Et tu dis, attends, je suis pas là pour Ouais, juger, on est là pour discuter. En fait, c'est. je vois souvent des fois dans les réseaux, dans les commentaires et tout, il y a plein de gens qui sont jaloux, un peu rageux, tu sais. Mm. Dans les commentaires français, je dis waouh, le mec il dit un truc. Et des fois, je regarde même des sportifs, c'est Thierry Henry qui va parler et tout. Et je vois les commentaires, je suis là, mais oh, c'est Thierry Henry, vous... attendez, il a une statue en Angleterre, il faut vous calmer. Et non, ils parlent comme s'ils étaient. Je suis ah ouais, d'accord, lui qui est ce qu'il a fait et tout ça. Voilà comment il est vu. Je suis waouh. Et en fait, on a ce truc un peu. Ouais, on a un peu. On a le sens très critique en fait. Très un peu, lui, il se la raconte, lui. Tu sais, on a vraiment un sens. On a un sens. Dans notre avis, J'ai quoi. remarqué, voilà, que des fois, ouais, il y a ce truc un peu très critique et très. On juge, tu vois, on juge beaucoup. Alors que moi, quand je parle par exemple d'argent, j'en parle souvent avec les gens avec qui je suis autour, je leur fais comprendre qu'en fait, si tu commences, si dans ta tête, au fond de toi, en fait, tu as une vision de l'argent que c'est quelque chose qui n'est pas bien, tu n'auras pas d'argent. Parce qu'en fait, tu sais que dans ton subconscient, déjà, c'est quelque chose. Et d'en parler, c'est ah, ça y est, tu t'es fourvoyé, ça y est, tu as changé, tu n'es plus, tu vois, tu n'as plus l'âme à ton Ouais, truc. ça, c'est Tu vois, tu penses qu'à l'argent, c'est ça, tu tu penses vois, qu'à tu, ça. voilà, t'es pas un vrai photographe parce qu'en fait, tu fais la photo pour avoir plein d'argent. Tu dis non, mais oh, tu vois, et moi, dans ma tête, je fais non. Moi, maintenant, si dans la compétition, dans l'athlétisme, par exemple, euh, la médaille, c'est le symbole de la réussite ou le trophée. Wow. Pour moi, dans mon monde d'entrepreneuriat, c'est l'argent qui est la médaille, en fait. C'est ça qui montre. Alors après, il y a le bon vivre dedans. Ça, c'est pas pareil. Je vis bien ma passion dedans. Mais le vrai truc pour moi, qui est le marqueur, c'est que je fais du profit et que je gagne de l'argent, quoi. Et moi, j'ai aucun problème à le dire. Et aussi, tous ces trucs, et même encore maintenant, j'ai pas encore vraiment réussi de comprendre que l'argent, c'est un fuel. Donc, quand on a, il faut le dépenser. Tu sais, c'est le truc. Ah ben non, parce que moi, dans ma famille, fallait pas le dépenser. Dès que tu as l'argent, il faut le mettre de côté, tu vois. Il faut protéger. Et en fait, plus le temps passe, je me dis, mais en fait, non, c'est un fuel, en fait. Faut le dépenser, pour avancer, en fait, il faut réinvestir, tu vois. Et Ouais. c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que c'est des réflexes que je n'avais pas, que maintenant je me conditionne à avoir, vraiment très fort. J'ai vraiment compris, je pense avoir compris comment ça fonctionne, mais c'est pas dans ma nature. Je vais pas vous le cacher, c'est pas dans ma nature. Mais tu vois, moi, je Et moi, pense ce que je à. voulais Et dire d'ailleurs, aussi. Manon, Ouais, vas-y. Manon et Seb, je vous passe la main juste après. Mais du coup, moi, c'est plus. Ça me fait penser à est-ce que l'argent, c'est un but, un moyen ou une conséquence? Tu vois, c'est. Un but, un moyen ou un but, un Alors, moyen. ça, attention, ouais, vous avez 3 heures. Non, non, mais. Alors, regarde. En fait, et ça, c'est bien d'avoir, tu vois, votre avis à tous les trois après, parce que
En fait, si tu fais les choses et que l'argent, c'est un but, c'est-à-dire que le seul but, c'est de faire de l'argent, Mm. tu vas pas forcément, à un moment, te mens pas déjà à toi-même, mais tu seras pas épanoui. Mm. Parce que, est-ce que tu apportes quelque chose aux gens? C'est pour ça que l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen de vivre correctement, d'avoir sa fameuse liberté, là, que tout le monde parle, mais clairement, c'est le seul moyen d'être libre, à part dans ta tête, c'est l'argent, quoi. Mm. Si tu as les moyens d'être libre, tu le seras. Mais du coup, la conséquence, c'est là où le but, la conséquence, c'est ça la différence, c'est que tu aides les gens, tu apportes quelque chose. Et du coup, toi aussi, tu t'épanouis. La conséquence positive de tout ça, c'est qu'on te paye. Et tant qu'à faire, on te paye bien, parce que c'est ton travail. Donc, Ça dépend où. bah écoute, moi j'avais discuté avec une photographe aux États-Unis, justement, et je disais, ben moi j'ai augmenté mes prix, tout ça. Elle me dit, ouais, bah, c'est super. Et elle dit, bah tu vois, moi par exemple, les gens me payent, et puis elle me sort des prix, je sais plus combien c'était sur les mariages, 5 000 à 6 000 $. Donc en gros, chez nous, ça fait du 3 000 €, tu vois, à peu près. Donc c'est OK. Et elle dit, mais c'est OK. C'est-à-dire que elle dit, c'est normal en fait que les gens me payent ça parce que j'ai bien travaillé pour eux. Donc quand j'ai fait un bon travail, c'est Mm. normal qu'ils me donnent ça. Et là, Ouais. tu fais, ouais, bah ouais, j'avais ça en tête, mais que quelqu'un le verbalise. J'ai dit, ouais, donc c'est ça. C'est-à-dire que la conséquence positive de ce que tu apportes aux gens, c'est qu'on te paye à une certaine valeur. Et si c'est Ouais. la bonne, encore mieux. Du coup, on vient sur, ça devient un moyen. Ouais, ouais, ouais. Par Je sais pas, rapport Bah à vous en l'argent, après, pensez quoi? Ouais, vas-y, allez-y, Seb. allez-y. par rapport à l'argent, c'est pas le bonheur. J'avais vu un truc qui disait que, en fait, ça c'est vrai, à partir jusqu'à 5 000 €, je crois, de mensuel. Au-dessus de 5 000 €, que tu gagnes 5 000, 7 000, 10 000, bon, ou 1 milliard, enfin, bref, là, c'est là où l'argent, du coup, ça change pas grand-chose au niveau des gens et que leur bonheur reste le même. Par contre, entre 0 et 5 000, que là, par contre, c'était pas vrai parce que bah, forcément, quand tu as 0 et quand tu peux vivre, juste manger, etc., c'est là où il y avait une différence. Et ça, je trouvais ça juste parce que c'est vrai que juste le dire comme ça, c'est un peu flou. Et là, au moins, on a pas des chiffres, mais c'est vrai que bah, là, que tu gagnes 6 000 ou 6 500, les gens, ils ont le bonheur, ils n'ont pas autant que quand tu passes de 0 à 2 000, tu vois, ou autre. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais Ouais, préciser. moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport à justement, toi, Sébastien, tu disais, bah, enfin, tu comparais l'argent comme la réussite, la médaille, quoi, finalement, Ouais, ouais, entrepreneuriale. Et du coup, moi, ce que je trouve un peu difficile dans mon vécu pour l'instant, c'est que moi, c'est plutôt l'inverse. C'est que justement, là, la médaille, je ne l'ai pas encore. Et je ne l'ai jamais ouais, encore eu vraiment dans l'entrepreneuriat. Alors que bon, j'avais ce qu'il me fallait. Enfin, je vivais très bien quand j'étais salariée. Franchement, aucun problème, les voyages, les machins. Mais j'étais pas libre de mon temps, d'avec qui je bossais, des sujets sur lesquels je bossais et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'en sortir. Et du coup, c'est ouais, là où moi, pour l'instant, c'est compliqué pour moi, cette ouais, notion d'argent dans l'entrepreneuriat, parce que justement, je me dis, mais c'est justement, merde, la médaille, comment je vais réussir à l'avoir, quoi. ouais. Mais en fait, quand je dis en symbole, l'argent c'est la médaille, c'est pas comme un truc pour dire, pour se, en fait, pour se dire, ouais, je suis heureux ou je suis pas heureux parce que j'en ai pas, c'est pas ça. C'est plus, en fait, le, façon, le fait de penser comme ça te fait agencer toutes tes actions d'une façon où, en fait, maintenant, pour moi, pour pouvoir me targuer d'être un entrepreneur, il faut que je fasse du profit. Ça, c'est le premier truc. Et maintenant, l'autre question, c'est ben, comment je fais du profit? Parce que des fois, en fait, tu fais ton truc, parce que je fais de la peinture, je dessine et tout, donc je suis un passionné naturellement. Donc pour moi, il n'y a pas d'argent tirant, je m'en fous, je suis heureux. Tu vois, je suis de la bande dessinée, wouh, tu vois. Ça j'ai très, très, très bien compris. Mais j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur, qui connaît ce truc-là. Et maintenant, à force de regarder mes trucs self-development et comprendre tous ces trucs-là, je comprends en fait la logique d'entrepreneuriat et de me dire, mais en fait, il y a des systèmes qui doivent être en place, parce que là, je parlais vraiment plus, par exemple, dans mon école et tout ça, c'est, bah voilà, s'il y a 4 élèves par exemple, seulement 4 élèves dans une classe, on doit fermer. Alors, il y a l'autre qui dit, oui, mais quand même, ces enfants viennent, tu leur apportes quelque chose. Non, on va les rediriger dans d'autres classes où il y a plus d'enfants. Donc là, maintenant, je suis dans une dynamique entrepreneuriale où, parce que maintenant, il y a cette dynamique de profit et de faire rentrer de l'argent parce que c'est important, en fait, parce que c'est ça qui fait que bah là, on peut se parler, que je peux regarder les heures, que j'ai un toit sur ma tête et tout ça. Donc, tout ça, c'est inclus
dans mon style de vie, et c'est pas quelque chose de sale. Je peux en parler comme c'est parce que c'est la vérité, c'est mon vrai truc, c'est un navire. Pour ramer, il nous faut des rames. On n'en a plus qu'une. Ah, ma mince, alors comment on fait pour en avoir? Il faut aller là-bas, sur cette île, parce qu'il y a du bois, on va les couper. Là, tu vois, je fais les grands raccourcis, mais c'est un peu ça. Et en fait, même si tu n'as pas d'argent pour l'instant, c'est pas grave. Maintenant, tu es dans une dynamique entrepreneuriale, et après, ça te fait poser les vraies questions. Maintenant que tu as dit la vraie vérité, bon, il faut quand même que je gagne de l'argent. Comment je fais pour gagner de l'argent? Parce que moi, mes coachs, ils ont plein de projets. Ah, pourquoi on ne fait pas des camps? Pourquoi on ne fait pas ci? Pourquoi on ne fait pas ça? Et moi, je leur dis, non, mais en fait, en vrai, dans le monde des bisounours, je pourrais tout faire. Hein, parce que moi, en plus, je suis partant pour tout. Hein. Vraiment, on va s'amuser. Si le mot, c'est on va s'amuser, alors là, je fais tout. Mais en vrai, après, je leur dis, ouais, mais les gars, là, moi, je perds. Si je fais ça, je perds de l'argent. Alors, les enfants, ils vont arriver, ils sont contents. Vous êtes contents, tout ça. Mais au final, moi, je vais bien m'amuser. Hein. Mais quand va arriver le coup près, quand on va arriver à la fin du mois, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est des vrais trucs qui me sont arrivés. Hein. Je regardais, on a le tableau Excel et tout. Je regarde, mais pourquoi on faisait des camps et tout? J'étais heureux, moi. Hein. Mais quand après, je regardais, tu sais, tu vois les chiffres et tout. Ah ouais, en fait, mais et tu vois les chiffres, tu dis, mais on perd de temps. Je dis, mais il faut arrêter. Tu vois? Et là, c'est le coup près. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi cette notion de parler du nerf de la guerre, de l'argent, surtout pour les entrepreneurs, parce que ceux qui font des trucs pour loisir, c'est du loisir. Mais quand on est dans le truc d'entrepreneuriat, le nerf de la guerre, comme un sportif, le sportif, il ne gagne pas sa médaille, il est dégoûté. Il court, il s'entraîne. Un nageur, t'imagines, il passe je ne sais pas combien de temps dans l'eau. Et tu ne gagnes pas. C'est au bout d'un moment, parce qu'il ne va pas se mentir, hein, il aime nager, mais là, c'est plus de la passion. Tu vois, c'est pas comme s'il va à Aqua Boulevard, il va s'amuser avec ses potes. Là, il prend du temps et du sacrifice parce que même s'il aime ce qu'il fait, il y a quand même un but important, c'est de gagner cette médaille ou de faire un truc au JO, d'entendre la Marseillaise ou un truc comme ça. Ça, c'est la réalité du truc. Et il n'y a pas de problème à en parler. Et à un moment donné, moi, en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis regardé en face de la glace et je me dis, non, mais en fait, c'est ça la réalité de mon truc. Comme Zidane disait, au bout d'un moment, avant, je jouais, je n'avais pas compris. Il arrive à la Juventus, il a dit, en fait, c'est la gagne, en fait. On joue pour gagner. Oui, c'est ça ton métier, en fait. Moi, mon métier, c'est y a les valeurs, de transmettre de l'activité, parce que je pense que l'activité, c'est la vitalité, les trucs de playfulness, vraiment le jeu, par le jeu, ça, j'ai compris, je peux le faire les yeux fermés, d'accord? Mais en tant que business, pour que ça fonctionne, pour que je dise que je sois successful, il faut que je dise, ça marche? Ouais, ça marche. Je fais du profit. Et même si, et là, tu vois, parce que là, on parle argent, tu vois, on parle des millions, tu sais, gens, je parle pas de millions, moi. Si je fais 20, je parle en euros, si je fais 1 euro de profit, c'est du profit, c'est une médaille. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans le plus, je suis pas dans le moins. Donc, en gros, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Je trouve que c'est déculpabilisant quelque part de remettre un peu cette échelle, de dire, voilà, le profit, c'est pas 10 millions. Oui. Et ce que tu voulais introduire tout à l'heure, c'est le parallèle entre la simplicité de retrouver un travail qui te paye bien, où tu n'as pas de problème, où tu fais juste ce qu'on te demande de faire, avec le fait d'être épanoui dans ce que tu fais réellement profondément, mais ne pas avoir le résultat argent escompté que tu aimerais. Et c'est ça le parallèle de dire, OK, je fais quoi? Est-ce que je fais de la simplicité, mais je suis malheureux, mais je peux quand même faire des choses ou autre. Et là, c'est les petites voix dont tu parlais, tu vois. Ça. Il y a la petite voix qui dit mais tu serais pas un peu plus tranquille quand même si tu reprenais un taf et tout. Puis il y a l'autre qui dit non mais attends, arrête. Les vacances, tu choisis pas quand elles sont. Et puis il va falloir te lever le matin pour prendre la voiture et pour machin. Et toute la journée, tu seras pas chez toi et tu travailleras pas avec qui tu veux. Et c'est toujours ça. Et c'est vraiment... parfois, c'est épuisant, je trouve. Ouais. Mais oui, mais tu sais ce que tu as choisi en fait. Au fond de toi, en vrai, et moi, je reviens toujours sur cela. Moi, je suis un samouraï dans ma tête. Hein. C'est vraiment le truc. Non, mais il y a toujours ce truc, ça paraît bizarre, mais je suis toujours avec ce rapport avec la mort. Et pour moi, on ne vit qu'une fois. Et en fait, tu choisis de galérer à faire ce que tu aimes ou de galérer à faire ce que tu n'aimes pas. Et moi, j'ai choisi. Je veux galérer à faire ce que j'aime. C'est pas grave. Oh, le pauvre, il n'a pas vraiment réussi comme. Oui, et je le dis toujours à mes filles. Vous êtes triste si papa il s'en va, s'il n'est plus là et tout, parce que voilà, il n'est plus là. Mais en règle générale, rappelez-vous toujours qu'en fait, il faisait ce qu'il aimait. Hein. Il y en a très dans le monde. Tu as une capacité, en fait,
j'allais dire, à accepter les défis et les difficultés à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, en fait. C'est-à-dire Ouais. que en temps normal, un truc, mais genre 1% de ce que tu vis dans un truc où tu n'es pas très épanoui, tu supportes pas. Et là, en fait, à partir du moment où tu es sur un chemin qui t'éclate, tu te dis non, mais en fait, qui supporterait ce que je supporte, quoi? C'est un truc, là, ce que moi j'ai traversé, des fois, je me dis, waouh, mais c'est fou. Et en même temps, c'est fou, mais c'est tellement banal quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs qui se sont plantés, entre guillemets. C'est tellement banal, mon histoire. En Ah, vrai, mais. rien Ah de ouais, non, plus, mais. rien de moins qu'une liquidation. Mais le comment tu le vis, tellement de choses à côté et machin. Et tu te dis, en fait, si j'avais pas le pourquoi je l'avais fait, ouais, mais même quand ça fonctionne, des fois, tu as des trucs qui marchent moins bien et tout. Ce qui fait que tu continues à avancer, c'est parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et Mm. donc, tu arrives à quand même supporter, tu as quand même un degré de tolérance qui est quand même beaucoup plus élevé que quand tu es Ouais. dans un boulot qui t'épanouit pas, où tu ne sens pas à ta place. Non, mais même, mais c'est pas. Là, Après, quand tu es en mode de survie, tu es en mode de survie. Donc, il n'y a pas de sous-métier. S'il faut le faire, il faut le faire. Mais on ne vit qu'une fois. Moi, je persiste et c'est ma philosophie. Ça plaît ou ça plaît pas. Pour moi, on vit qu'une fois. Tu es venu sur cette planète. Qui va te dire qu'est-ce que tu vas faire? Moi, c'est pour ça que ça marchait pas à l'école. Parce qu'en fait, dans ma petite bulle, j'étais déjà un petit génie. J'avais déjà compris que tout ça, là, c'était du flan. Je le savais, en fait. Et parce que mes parents, il y a toute une institution, tu as l'impression que bah, tu es la brebis galeuse. Mais en fait, j'avais déjà compris que c'était pas pour moi. J'avais déjà compris que c'est pas ça, en fait. Que c'est pas à ce à quoi j'aspire. Et c'est normal avec tous les dessins animés, les trucs que je regarde et tout, le chevalier de la paix et de la justice qui veut, machin, qui va toujours aller dans l'aventure et du machin. Et ben en fait, ça c'est mis dans ma tête. Et Luke Skywalker, il veut être fermier dans son truc, on lui dit Luke, et lui, tous ses potes, ils sont dans l'espace en train de faire ses. Tout ça, et ben, ça reste là dans la tête. C'est les racines, en fait. Euh, heureusement ou malheureusement, mais c'est ça en fait. Et moi, dans ma tête, je dis, bah oui, je suis le mec qui regarde Moi, j'ai toujours été le mec qui va regarder la lune et les étoiles et qui se dit, putain, mais vas-y, on y va, fuck it, quoi, on y va, on fonce. Moi, je suis un fonceur. Après, ça veut pas dire que je réussis tout et tout, mais moi, ma vie n'a de sens que s'il y a une aventure en fait. Et en plus, encore mieux, que comme là, on fait ce podcast et qu'on partage, et regardez, putain, je parle avec vous, quoi, mais regardez comment c'est cool. Ah ouais. Les autres, là, qui sont dans des boulots, un truc Matrix et tout, leur boulot, c'est oui, mais il a fait ça et j'ai pas aimé. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Oui, t'as vu, machin, elle a parlé derrière moi et papa, et bibi. Non, mais au revoir. Tu vois, c'est comme je dis, c'est des choix. Moi, c'est au revoir. Je préfère qu'on parle entre nous, qu'on dit on galère. On n'a pas besoin de dire ouais, je suis multimillionnaire, on s'en fout, mais au moins, on est des vaillants, quoi. On y va. Et des fois, tu peux être tout seul chez toi et tout. Tu dis, c'est dur, hein. Mais tu peux fermer les yeux et dire, ah ouais, je suis pas tout seul ou toute seule dans ma dureté. Je sais qu'à ce moment-là, quand je ferme les yeux, eh ben, Seb, tu vois, lui aussi, il a sa galère. Tu vois, faut pas se tromper. Hein. C'est pas parce que oui, il a fait James Bond. Ça, non, non. Moi aussi, exactement comme vous, j'ai les mêmes doutes, les mêmes problèmes, les, les mêmes questionnements, le même truc, la petite voix qui veut dire allez, viens, on fait marcher derrière. Oh, peut-être tu peux trouver un truc un peu plus safe. Toutes ces phrases-là, mais bah, j'ai trouvé ma famille, entre guillemets, tu vois, j'ai trouvé mes pères, en fait. Quand je vous parle, là, moi, tu vois, je compte pas les heures parce que je dis enfin, parce qu'un entrepreneur, des fois, tu es seul. Hein. Souvent. Je parle avec Souvent. ma soeur, elle me dit, oh, putain, ça fait du bien de parler parce que des fois, oh là là, mes copines, c'est pas ça, les entourages, c'est pas ça. Je suis toute seule dans mon chemin de croix, quoi. Donc, quand on se parle entre nous, moi, là, quand je parle, en fait, on s'entend des vérités. Je vous fais pas des révélations. C'est juste, en fait, on se met de la pommade, et ouais, ok, c'est parti. Wouh, tu vois, pour moi, mais c'est vrai, hein, pour moi, on se remet du fuel, quoi. Ouais. Et on en a besoin. Mais c'est clair. Et ça, c'est, tu vois, par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure et par rapport aux lettres que tu montrais, en fait, se rattacher au pourquoi, c'est essentiel dans les moments de doute parce que typiquement, là, si moi, je me disais, bon, allez, c'est plus simple, je reprends un taf, machin, bah là, je serais au boulot. Je pourrais pas être là avec vous à échanger, à prendre du plaisir dans ça et puis on échange encore pendant, ça fait combien là? Bientôt 1h45, je crois qu'on est en train de parler. Ouais, 10 heures, salut, c'est fini, allez hop, bye. Et parce que du coup, là, on se sent à notre place, quoi. Bah, ouais.
c'est Et, ça. et je pense vraiment, dans ces moments, je pense que c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Ah, Parce que carrément. ouais, c'est notre merde, mais on l'aime bien, notre merde. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est un peu ce que tu dis, c'est se raccrocher aux choses qu'on possède déjà Ouais. via notre situation. Alors Certes, il y attends, a des choses qui vont pas. je suis avec vous, mais il y a quelqu'un qui a sonné, donc il faut que je regarde qu'est-ce que c'est. Les Bah, aléas du direct, Bah ouais, c'est bien, hein. bah ouais, Au moins, on est au naturel, hein. c'est ça. c'est ça. Et c'est surtout que je vais pas couper parce que voilà, ça fait faire Non, du montage. non. Mais bon, en même temps, on a dit là, ça fait 1h45 qu'on parle. C'était quoi notre record? On a déjà fait Je plus? sais pas. Après, on n'est pas là pour Ouais, battre on a des fait plus. records, on est juste là pour passer un bon moment. C'est souvent ça l'idée du podcast. Mais du coup, alors, je sais qu'un jour il va revenir, Seb, on espère aujourd'hui, hein. J'espère, ouais. Moi, du coup, je me C'est demandais ça. si c'était On lui ou pas. espère que ce sera aujourd'hui. Mais du coup, on va conclure l'épisode. Donc là, du coup, on va parler de nos coups de cœur. Ouais. Je suis de retour. Eh ben Bonjour. voilà. Donc je disais, Seb, là, du coup, ça fait 1h45. On va Parler de conclure nos par coups de nos coups cœur. de cœur respectifs. D'accord. Ah, il est déçu. Donc, en Alors, fait, moi j'en ai un et la transition, elle est toute trouvée avec ce qu'on se disait. Là, du coup, moi, mon coup de cœur, c'est un doc que j'ai vu sur Amazon Prime qui s'appelle Strong, aussi fort que fragile. C'est des interviews en fait d'athlètes de très haut oh, niveau français qui ont gagné des médailles et en fait qui sont montés très très haut et qui sont descendus très très bas. Et donc, putain. c'est l'histoire de comment ils se reconstruisent suite en fait, ils ont eu un succès tellement gigantesque qu'après, c'était le vide pour eux. C'est-à-dire que c'était l'inconnu. C'est-à-dire, en fait, c'est qu'est-ce que je vais faire derrière? C'est quoi ma quête? Et donc, souvent, c'est dépression. Et voilà. Donc, ça parle de santé mentale du sportif. Évidemment, il y a un gros, gros, gros parallèle avec l'entrepreneuriat dans ce doc-là. C'est assez fou, le parallèle. Vraiment. Donc, Strong sur Amazon Prime, aussi fort Ah, que fragile. C'est vraiment un super documentaire. Voilà. Cool. Est-ce que t'as trouvé quelque chose, Sébastien, ou... Ok, Pas encore d'idée de coup de cœur? ok, tu veux peut-être commencer? Non, vas-y, toi. Bah moi, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy, donc Foululo, après Scopy. Fulloscopie. Voilà, c'est ça. En fait, coloscopie. Fulloscopy, c'est ça. Et c'est une chaîne qui traite, non pas la coloscopie, c'est une chaîne qui traite justement de la foule, des mouvements de foule, etc. Et c'est plein De manière scientifique. de manière scientifique avec des études et tout. Et c'est hyper intéressant bah, de voir pourquoi, des fois, dans les mouvements de foule, il y a des accidents. Où est-ce qu'il faut se placer dans la foule? Enfin, comment ça se fait qu'il y a enfin, que des trucs mathématiques un peu. Et je trouve ça hyper intéressant parce que bah, ça nous arrive toujours de retrouver dans la foule. Donc Est-ce voilà. que est-ce que c'est cette chaîne-là qui a fait une vidéo sur comment ça se fait qu'une foule dans un concert chante juste? Oui, c'est ça. C'est ça. Il Ouais, explique qu'en fait, individuellement, tu peux chanter faux, mais que du ouais. coup, une foule fait que ça chante juste. Mm. Et du coup, c'est que des trucs comme ça pour optimiser des flux dans un train ou dans une foule. Pourquoi? Bah, il y a des accidents et qu'est-ce qui se passe? Ou se mettre Ou se mettre dans quand la il y a foule pour pas des se retrouver. mouvements pour pas finir écrasé. Enfin, que des trucs comme ça, et je trouve ça hyper intéressant parce que C'est personne sur n'en quelle plateforme t'as vu ça? Sur YouTube? Sur YouTube, YouTube, ouais. ouais. Fulloscopy. Oh, moi, je marque hein, Ça fait YouTube. 5 ans qu'elle existe, la chaîne. Et tu peux feuilleter, il n'y a pas tant de sa vidéo, il y aura peut-être une 30-40 vidéos. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Par curiosité, j'ai regardé une des premières vidéos, puis j'en ai regardé quelques-unes. Et je Ah trouve bah ça je vais regarder. cool. Donc, ouais, c'était une belle découverte pour moi, en tout cas. Eh ben, moi, je vais en profiter que Julien l'a pas dit pour parce qu'on en avait parlé en off pour le prendre. C'est la série qui vient de sortir là que tu nous as conseillé et qu'on a regardé sur Netflix, The Gentleman. Ah. C'est comme ça qu'on prononce. Ouais, Ouais. Sébastien, corrige-moi, hein. Gentleman, non mais c'est bien, c'est pas mal, c'est bien ça. Parce que là, du coup, on l'a regardé cette semaine. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est le traitement qui est fait par la musique. Dans cette série. Je trouve que la musique est très intéressante. Je suis très sensible aux musiques, moi, dans les séries, dans les films et tout ça. Bah, peut-être parce que j'ai une formation de musicienne dans un lointain passé maintenant. Mais bon, n'empêche que j'y suis sensible et que je trouve que là, c'est bien fait. Ouais. Tu t'ennuies Et pas?
Tu t'ennuies pas, les Et influences sont multiples et sont de séries qu'on apprécie. bah, c'est un Donc, tu mélange parlais de de, Breaking Bad, il y a du Breaking Bad. c'est un mélange de Breaking Bad et Peaky Blinders, pour Ouais, ceux il y a qui du peuvent connaître. Peaky Bien, Blinders qu'on va regarder aussi. Et ouais, franchement, on a passé un bon moment. Est-ce que tu connais Sébastien ou pas, toi? Tu l'as déjà vu peut-être? De quoi? Gentleman? Ouais. Non, je l'ai pas vu. Alors, c'est Non, surtout mais ça y est, si c'est marqué. si t'aimes l'univers de Guy Ritchie, tu vas retrouver. Alors, Breaking Bad, vous avez dit quoi d'autre? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Et Ouais, c'est Côté familial. pour le style familial parce qu'ils et sont bien sapés, tout ça. Mais clairement, tu as du Snatch dedans. Ah ouais. T'as aimé Snatch? Ah, on retrouve un peu les influences. Ok, C'est du Guy d'accord. Ritchie. Alors, il n'a pas réalisé tous les épisodes, mais je Ouais, valide le coup de cœur. C'est une super ok. série. Bah merci, bah, je vais regarder tout ça. Eh, mais moi, c'est nul. C'est quoi mon coup de cœur? Je regarde plein de trucs, Ça mais peut être un peu plus vieux que dans les derniers jours. Si ça fait un oui, mois, 2 mois, un quelque chose qui an, t'a marqué un truc. récemment, Ouais. que tu as envie de euh, nous partager. me prévenir une semaine avant, j'en réfléchis au truc. Oh là, je sais pas, moi, je regarde tellement de Ça peut trucs. être aussi une personnalité ou une action qui a été faite par quelqu'un. Moi, j'avais cité Mike Horn il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, ou autre, un bouquin. Hein, je suis un- sûr, après, je raccroche. Ah oui, mais pourquoi je peux parler de ça? Alors, putain, mince, c'est quoi le. Mince, comment il s'appelle lui? J'aime bien. Alors, moi, il y a beaucoup de trucs anglais que je regarde, alors c'est un peu. Sérieux. Je regarde beaucoup YouTube, mais comment il s'appelle lui? Zut, bah, j'ai pas. Ah, c'est terrible. Là, je suis en train de regarder avec mon iPad, je suis en train de charger les trucs. Vas-y, prends le temps qu'il faut. Et Ouais, d'ailleurs, on ton en profite historique. pour peut-être pour rappeler que du coup, c'est disponible. Si tu dois, même toi, si tu veux voir tous nos coups de cœur de nos De tous 10 les épisodes, épisodes, parce qu'on en donne un à chaque fois, ouais. bah, il y a un dossier, Juliette en parlera peut-être mieux que moi, mais c'est un Un dossier. document qui a téléchargé partout en description. Il suffit de Et tu as renseigner les son 10 adresse t'as les mail 10 coups de cœur de nous et et de tous de les chaque invités invité. qu'on Du a coup. eus. Ouais. Donc Donc, voilà, comme à ça peut chaque être fois, il y a 4 coups de cœur, t'imagines que là, on est au 40e coup de cœur. c'est Et clair. nous, à chaque fois, il faut qu'on en trouve un nouveau. Et Donc, c'est on a Donc intérêt imagine. de Donc, faire des choses dans la vie. Hein. J'en ai même pas un, moi, la honte. C'est quoi mon truc? Mince. Laisse parler ton cœur, Sébastien. Et qu'est-ce bien un qui truc qui t'a. t'a plu Attends, dernièrement. on va poser la question différemment. Là, dans les, allez, on va dire mois qui sont passés, qu'est-ce qui t'a. Où t'as dit waouh? Toi, t'as vu un film, lu un livre, vécu quelque chose, où tu Une t'es dit phrase waouh, là, aussi. ça, c'est inspirant. Un truc où j'ai dit waouh. Ou qui t'a inspiré. Rien, rien, rien du tout, j'ai dit waouh. Non, non. Bah, en fait, en ce moment, je suis plus dans une période, comment dire, c'est un peu dur, c'est dur à expliquer. Je regarde des choses plus informatives, c'est pas vraiment des choses waouh, mais c'est plus dans la recherche euh, toujours le truc d'être soi-même, tu vois, de s'accomplir pleinement. Et en fait, en ce moment, je suis beaucoup dans, comment dire, il y a plein de paperasseries partout autour parce qu'en fait, j'essaye vraiment de. Putain, c'est dur à expliquer. C'est qu'en fait, j'ai une étiquette toujours, c'est le mec de James Bond et tout ça, machin. Mais pour moi, je pense que je suis plus que ça. Et ce que j'essaye maintenant, c'est vraiment. En fait, je suis dans une période où j'ai le plafond de verre. Voilà, j'ai vraiment le plafond de verre et que je dois exploser. Et je dois aller contre ce que la narration que les gens. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais je suis contre. Je suis, je suis en train d'avancer contre l'étiquette qu'on veut me donner et ce que j'ai envie d'être vraiment. Je m'explique, c'est que en fait, j'ai un côté en moi qui est très artiste, d'accord, et j'ai besoin d'exprimer cet art pleinement. Donc voilà, donc les trucs que je regarde la plupart du temps, c'est des gens qui se sont. Tiens, derrière moi, je regardais, c'était Elon Musk et comment il s'appelle, Jeff Bezos, par exemple. Tu vois, et je regardais plus, pas vraiment leurs produits, ce qu'ils ont fait, mais c'est le cheminement de Jeff Bezos qui faisait son truc bibliothécaire, là, tout ça, et qui, au moment où il a cette petite voix intérieure qui lui dit en fait, je pense que je vais faire autre chose. Et justement, hier, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais dans un truc qui s'appelle Salesforce, donc c'est gros building et tout ça, les gens. Et il m'a raconté l'histoire du CIO, en fait, là-dedans. Et lui, c'est un peu le même truc, en fait. Donc, c'est un peu comme des messages subliminaux qui sont autour de moi. Le mec, pareil, en fait,
il a entendu qu'il y avait des trucs comme Amazon et tout ça. Et lui, avec son pote, ils se sont dit, mais viens, nous, on fait un truc pareil. Tout le monde leur disait, c'est n'importe quoi, vous n'allez jamais y arriver, tout ça, machin chouette. Et en fait, il a écrit son projet sur un petit bout de papier. Et franchement, là, la boîte, ils ont, je sais pas combien, 37 000 employés. C'est un truc énorme. Moi, je regardais le truc, je me suis dit, wow. Bref, je sais pas si ça C'est parle. quoi le nom de la boîte? Hein, T'as ça dit que s'appelle c'était quoi? Salesforce. Salesforce. Ok. Ouais, c'est une grosse boîte. Hein. C'est énorme. Déjà, moi, j'ai vu déjà le bâtiment et tout. Je regarde, je suis, waouh, je suis, oh là là, il y a de l'argent là-dedans. Je dis, c'est un truc énorme. Mais c'est pas tant ça, en fait. Le truc, c'est que ça part toujours d'un individu lambda qui a une idée. Et moi, je suis bluffé par tout ce que ça génère, en fait. Parce que, putain, mince, il y a un front desk, il y a des vigiles, il y a un truc, il y a des bureaux, il y a un aquarium. Je crois que c'est le plus grand aquarium d'Europe. En fait, ils sont dans le bureau. Derrière, il y a un aquarium gigantesque avec des poissons et tout. Bref, tout ça, tu regardes, tu dis, quoi, mais il y a un mec qui a eu une idée et de cette idée, ça part loin, quoi. Je veux dire, même l'organisation, ça fait mal à la tête rien que d'y penser, tu vois. Bref, je suis plus dans ce truc-là de pas tant ce que la personne a fait, Le mais chemin. Plus le chemin voilà qui le t'inspire, en chemin. fait. Ouais. Tu vois, il a eu une idée, on lui a Et dit, comme d'où nous, ça part et où il est arrivé. C'est le voilà, c'est cheminement ça. qui t'inspire, en fait. C'est ça. Et dans mon petit truc, je me dis, bon, à mon petit niveau aussi, bah, putain, vas-y, mince, tu peux. Vas-y, fonce, quoi. Et il ne se passe pas un jour où je regarde mon Instagram. Alors, j'ai plein d'idées. Hein. Des fois, je me dis, tiens, je vais mettre un compte à rebours. Et les gens vont se dire, ah, pourquoi il va l'éteindre et tout. Mais en fait, j'ai envie de faire un truc d'éclat pour changer, pour casser, en fait, cette image et être un peu le truc du genre, bah fuck it, quoi. Je fais ce que j'ai envie, je suis ce que je suis. Et si ça plaît pas, ça plaît pas. Si j'ai 3 followers, bah, j'ai 3 et puis on s'en fout, quoi. Mais ça demande un peu de la bravoure. Et des fois, il y en a un autre qui dit non, arrête, mec, t'as vu combien t'as de followers, c'est tout, t'as ton blue tick. Et peut-être qu'après, les autres disaient pourquoi t'as fait ça, c'est n'importe quoi, fallait pas. Donc, il y a un constant combat, en fait. Donc, en vrai, en ce moment, je suis dans ça. Tu vois, comme pour vous dire, en fait, là, on se rejoint, on est tous dans du struggle. Hein. On a tous des combats intérieurs. Et en ce moment, je suis beaucoup dans ça. Donc, j'ai pas vraiment de coup de cœur. Je regarde plein de documentaires, de trucs en fait. Mais ouais, je gravite, j'essaie, je suis à la pêche au truc en fait. J'essaie de choper des trucs qui vont me faire passer un cap. Quoi. En fait, là, j'ai vraiment besoin de passer un cap. Eh ben, Ça donne parfait, envie tout ça. ouais, ça donne envie C'est de ça, poursuivre l'échange dans quelques mois pour voir ce qui sera ressorti exactement. de ça. Pour voir la suite. La pression. Non, non, parce que comme tu dis, le chemin, de toute façon, le chemin se trace et tout ça. Ouais. Et avec cette confiance que toi, tu as en l'univers, ça va bien se passer. Ouais, non, mais Limite, on se met, C'est c'est une nous, en même, fait. comme on Hein. dit, bah ouais, c'est ça. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Hein. Mm. La preuve, il y en a, ils partent de rien Et pourquoi construire. ils ne sont pas forcément différents des autres. Hein. Non. Donc, ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. Eh ben, les donc, amis, c'était une belle discussion, Ouais, faut avouer. ouais, Donc, c'est bien. on arrive au terme de notre épisode, qui a été riche en discussions, en enseignements, comme j'ai l'impression de plus en plus. Mm. Donc, c'est plutôt encourageant pour nous, pour la suite, à continuer tout ça, à continuer nos enregistrements, à continuer à inviter des gens. Évidemment, vous nous retrouvez sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. Et puis, bah, comme l'ont précisé Manon et Seb tout à l'heure, évidemment, les coups de cœur, vous trouvez dans la description le lien pour pouvoir les télécharger. Donc, Seb, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Merci d'avoir parlé sans retenue. Mm. Et ça, c'est ce qu'on apprécie. Ouais, Ok. c'est clair. ouais, Ouais. C'était trop cool. Bah, de toute façon, chaque fois qu'on fait un truc ensemble, j'ai l'impression Nous, que c'est trop nous, cool. on venait en confiance hein, parce Ouais. qu'on avait vu ce que ça donnait la première fois qu'on a eu un échange tous les trois et déjà, on avait qu'une envie, c'était que ça recommence. Donc, merci beaucoup Ouais, d'être là, d'être toi. Ouais, c'est un plaisir. C'est toujours une bonne énergie. Comme je dis, moi, j'ai l'impression voilà, on est dans la même maison. Quoi. Quand on discute entre nous, je sais que des fois, je peux discuter avec d'autres gens, c'est très sympa et tout, mais c'est pas la même. Et je sais que là, voilà, encore, voilà, Julien, tout ça, voilà, l'énergie. Voilà, pour moi, c'est le même combat. Quoi. On est dans les mêmes choses, en fait. Histoire différente, même combat. Tu vois, pour moi, c'est super. C'est super rafraîchissant.
Mm. Eh ben, c'est top. Et ben, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bravo. Yes. Avec Ciao, plaisir. ciao. Ciao. Salut!